L'émission Allô le ciel est ouvert. Ce soir, nous avons le privilège d'avoir avec nous depuis la Belgique le pasteur Paul David Njadi. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines de cela, je vous avais déjà annoncé qu'il allait être avec nous pour prier avec les internautes et apporter la parole de Dieu. Eh bien, il est avec nous actuellement en direct de la Belgique. Donc, pendant toute l'émission, il sera avec nous, il va partager la parole de Dieu et si vous avez des questions, il répondra à vos questions et n'oubliez pas que cette émission est interactive. Si vous avez des sujets de prière, vous remplissez tout simplement le formulaire sur le site enseigne-moi.com ou sur le site allolecielestouvert.com et nous recevrons donc votre requête ou votre intervention. La sœur Sabrina qui est avec moi et son équipe de réalisation qui est présente ici au studio, prendra votre requête de prière et la passera directement à l'antenne. Et si possible, vous passera aussi à l'antenne. Sachez que désormais, vous avez la possibilité de passer en direct à l'émission par webcam. Si vous n'avez pas peur ou si vous n'êtes pas timide, on peut vous passer en direct afin que vous proposiez votre sujet de prière et pour qu'on puisse tous ensemble, d'un commun accord, présenter votre requête de la grâce. Je bénis le Seigneur parce que je crois que vous êtes nombreux ce soir à regarder cette émission. Vous n'allez pas être déçus, vous allez véritablement être bénis par la grâce du Seigneur. Avant de faire intervenir l'homme de Dieu, le pasteur Paul David, je voulais juste vous dire que du 29 au 31 dont le titre est comment exercer son autorité pour vaincre des oppressions démoniaques. Donc les inscriptions ont commencé, le nombre de places est limité, très limité même. Donc n'hésitez pas, n'attendez pas demain pour vous inscrire. Dès ce soir, inscrivez-vous. Vous allez sur le site allolecielestouvert.com, vous cliquez sur l'onglet rouge inscription retraite. Ne vous inquiétez pas, le formulaire ressemble à un formulaire de requête de prière. Remplissez quand même le formulaire, envoyez ce formulaire. Nous recevrons donc votre inscription et nous vous recontacterons. Et la personne chargée de la retraite vous recontactera pour valider ensemble votre inscription. Donc, je tiens à signaler que pendant cette retraite, je prierai donc pour tous ceux qui sont sous une oppression démoniaque et on enseignera sur comment exercer son autorité spirituelle et marcher dans la victoire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vraiment dommage et embêtant de voir des enfants de Dieu oppressés par des esprits impurs. C'est la raison pour laquelle nous avons programmé cette retraite pour que vous soyez bénis, que vous soyez délivrés, que vous soyez enseignés, que vous soyez équipés pour affronter certainement les forces invisibles qui s'insurgent contre vous. Je crois véritablement que vous allez être bénis. Écoutez, cette retraite ne s'adresse pas qu'aux gens de notre ministère ACER, mais il s'adresse aussi à vous, chers internautes, qui nous contactez tous les jours pour nous dire voici ce que je subis, voici telle oppression que j'ai. C'est l'occasion pour vous, bien-aimés, de recevoir des outils qui vont vous aider à marcher dans la victoire. Donc, je vous rappelle que nous sommes donc avec le pasteur Paul David. Vous pourrez intervenir tout à l'heure suite à son exhortation. Et vous pouvez aussi donner, bien sûr, votre sujet de prière. Il priera avec vous. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole au pasteur Paul David. Pasteur Paul David, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui, comment ça va? Nous allons bien. Un grand bonjour. Comment ça se passe en Belgique? Il fait chaud? Il fait chaud. On a eu un peu de soleil cet après-midi. D'accord. Cependant, en Belgique, on ne sait jamais. On a les 4 saisons pendant la journée. On peut se réveiller avec un soleil et se coucher avec une atmosphère d'automne. D'accord. Ok, gloire au Seigneur. En tout cas, tu as l'antenne, pasteur Paul David. Tu peux pendant 35 à 40 minutes enseigner le peuple de Dieu et tous les internautes qui sont actuellement en ligne. Sois libre. Si tu reçois des paroles, donne des paroles. Si tu reçois des révélations, donne des révélations en tout cas. Que Dieu te bénisse. Tu as la parole, on t'écoute. Mes salutations à tous nos cyberspectateurs. Amen. À tous ceux-là qui s'attendent à l'avènement du Seigneur Jésus, qui ont Dieu pour appui. Nous voulons prendre le temps de faire la meilleure des choses qui soit, c'est de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Amen. Il est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 1er,
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Écoutez très bien, on dit, et la vie était la lumière des hommes. Tout à l'heure, le pasteur Tsenge est en train de parler de l'art du combat spirituel. J'aimerais, juste avant d'entrer en matière, dire quelque chose à ce sujet. Vous devez comprendre que le diable, lorsqu'il s'acharne à vous, au fait, il s'acharne à vous parce que vous avez quelque chose de grand. Le diable ne perd pas le temps avec ceux qui ne sont rien. Le diable ne perd pas le temps avec ceux qui lui sont déjà acquis. Lorsque le diable est à vos trousses, c'est parce que vous avez quelque chose de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si vous êtes en train de passer dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est parce qu'il y a une table qui se dresse déjà pour vous. J'aime le roi David dans son psaume 23, c'est qu'il déclare: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tout de suite après, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Lorsque nous souffrons, nous ne devons pas avoir les yeux que pour la vallée de l'ombre de la mort. Il faut être comme Jésus. La Bible déclare, à cause de la joie qui lui était réservée, il a méprisé l'ignominie. Donc, lorsqu'il y a la douleur, sachez que la Bible nous a enseigné ce que Dieu est en train de vous préparer une grande chose. Je ne sais pas à qui je m'adresse déjà maintenant. Peu importe les ténèbres, peu importe la souffrance que tu traverses, il est certain qu'il y a une table qui sera dressée pour toi. Amen. Il ne faut pas prier pour la mort de tes ennemis, parce que lorsque Dieu veut te bénir, il te bénit toujours en face de tes ennemis. Amen. C'est écrit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc Dieu va te combler. Il invitera tous ceux-là qui se sont moqués de toi en leur disant, venez voir ce que j'ai fait pour lui. Tout au long de cette émission, j'aimerais prendre le temps de partager quelque chose de puissant avec chacun de nous. Et je tirerai ce texte du 33e chapitre du livre de Job au verset 4. Une chose merveilleuse. La Bible dit, c'est un jeune homme, Elihu, qui apporte sa part de compréhension des mystères, des choses de Dieu. Il dit au verset 4, l'Esprit de Dieu, nous sommes dans Job 33 pour ceux qui nous rejoignent, Job 33, verset 4, il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est un texte que j'ai appris à aimer. Il y a quelques années, j'étais en prière un matin, dans une communion profonde avec Dieu, et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je sais que tu existes. Je sais que tu es avec moi. J'ai vu ta grâce tout au long de ma vie. J'ai expérimenté beaucoup de choses. Je ne réunis pas ta présence. Mais je voudrais une petite chose, Seigneur, qui fasse que lorsque les choses sont difficiles, je puisse me souvenir que tu es avec moi. Amen. Tandis que je parlais ainsi, vous voyez, lorsque la respiration consiste à inhaler et à exhaler l'air, au moment où j'ai parlé, tout d'un coup, j'ai aspiré l'air et Dieu m'a parlé. Tant que tu as le souffle dans tes narines, ta respiration dans tes narines, sache que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes au chapitre 17, dira, en lui, nous avons la vie, la respiration, le mouvement et l'être, et bien encore, toutes choses. La vie se caractérise par la respiration. Tant que vous respirez, si vous allez dans Actes chapitre, j'aimerais quand même lire avec les mots de Paul, dans la traduction française, dans le livre des Actes au chapitre 17, je vais lire pour nous, Paul dit au verset 25, il dit, parlant de Dieu, il dit, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Mon frère, ma soeur, en ce moment où tu respires, si tu as la respiration, qu'est-ce que c'est la respiration? Le mécanisme qui consiste à inhaler et à exhaler l'air. Aussi longtemps que vous avez cette respiration, sachez que Dieu est avec vous.
Paul enseigne, il dit, Dieu accorde la vie, la respiration et toute chose. Et tout à l'heure, nous allons parler de comment est-ce que on saisit les bénédictions divines. Je ne dis pas recevoir les bénédictions divines. Il y a beaucoup parmi les croyants, les chrétiens qui cherchent encore à recevoir les bénédictions divines. Non, le vrai croyant ne cherche pas à recevoir les bénédictions, il cherche à saisir ces bénédictions. Pourquoi? Parce que Paul, dans l'épître aux Éphésiens, nous enseigne que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le croyant ne doit pas croire que Dieu veut le bénir maintenant. Non. Lorsque vous entrez en Christ, vous avez déjà été béni. Alléluia, c'est une bonne chose d'entendre cela. Mais comment saisir sa bénédiction? Comment saisir la promesse de Dieu? C'est là où se trouve la bataille et nous allons plonger nos regards avec la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Donc, il est dit, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et le mot animé, venant du latin, veut dire simplement me donne une âme. Quelles sont les caractéristiques d'une âme? Ce sont les désirs, le vouloir. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Par ailleurs, il est dit, l'Éternel, notre Dieu, est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou même demandons. Je vais vous dire une chose. Pour saisir la bénédiction de Dieu, vous devez penser correct. Vous devez désirer la chose. Il faut désirer. Les gens ont peur de désirer des choses avec Dieu. Et ils pensent que s'ils désirent quelque chose, ils vont offenser Dieu. Non. Dieu a créé toutes choses avant de créer l'homme. Puis il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Vous devez faire valoir devant Dieu vos désirs. Vous devez y penser parce que Dieu fera au-delà de ce que vous pensez ou même demandez. Alléluia. Amen. Donc, Paul dit, écoutez bien, le livre de Job, Élihu reconnaît que Dieu nous a créés, l'Esprit de Dieu nous a créés, et l'Esprit de Dieu nous anime, le souffle du Tout-Puissant nous anime. Et l'apôtre Paul reconnaîtra qu'en lui, nous avons la vie, puis il dit la respiration. Qu'est-ce que c'est la respiration? Nous voulons comprendre le mécanisme de la respiration d'une manière biblique. Lorsque nous allons dans le livre de la Genèse, nous savons comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Je parle de tout ceci pour apprendre à chacun de nous à comment saisir la bénédiction divine et non pas recevoir la bénédiction. Parce que vous êtes déjà héritier. Seulement, lorsque l'héritier est un enfant et qu'il ne sait pas comment, qu'est-ce qu'il doit opérer dans la maison de son père, il souffre. Il y a une phrase, avant que je n'aille plus loin, que Jésus dit lorsqu'il commence son ministère. Jésus avait l'habitude de dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et lorsqu'on parle de repentance, les gens pensent tout de suite à un péché quelconque. On pense tout de suite à un mal quelconque. Le mot repentance en grec est le mot métaneo, qui veut dire simplement changer de mentalité. Parce que le royaume des cieux s'approche de vous, changez votre manière de voir les choses. Changez votre mental. Nous allons en parler dans cette émission tout au long de cette occasion. Paul, lorsqu'il parle aux Romains, il s'acharne sur eux en leur disant, il dit, ne vous conformez pas. Écoutez bien. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Puis, à cause du péché, le diable a déformé l'homme. Jésus est venu réformer l'homme. Mais vous avez une responsabilité de ne pas vous conformer à ce siècle présent, mais à vous laisser transformer. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Dieu a formé l'homme, le diable a déformé l'homme, Jésus est venu reformer l'homme dans sa mentalité et on nous dit ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés. Votre mental doit avoir une forme quelconque. Vous ne pouvez rien recevoir de Dieu si vous n'avez pas d'abord reformé votre mental. Il faut reformer votre mental, transformer, changer votre mental avant de recevoir quoi que ce soit. La Bible dit « métanoéo », repentez-vous. Alors, nous allons vouloir comprendre ça par la manière où Dieu a fait l'homme. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 26e, il est question de l'appel en existence de l'homme. Dieu crée l'homme. Nous servons un Dieu qui rend la vie aux morts et qui appelle en existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ce que veut dire créer. Appeler de nulle part. Dans Genèse
Genèse 1, 26, Dieu crée l'homme. Il l'appelle de nulle part. Dans Genèse 2, 7 maintenant, nous voyons comment est-ce que l'homme a été mis ensemble. Il a été assemblé comme on pourrait faire un assemblage automobile en menant plusieurs pièces. La Bible dit dans Genèse 2, 7, 1, Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Puis, la deuxième chose, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Oui. La troisième chose, l'homme devint une âme vivante. La Bible nous enseigne que nous sommes un esprit possédant une âme, habitant dans un corps. Mon corps est formé de la poussière. Mon esprit, lui, est créé, appelé en existence. Mon âme est faite. Alors maintenant, l'esprit mis dans le corps, il y a eu une interaction qu'on appelle l'âme. Les gens n'aiment pas parler de l'âme, ils pensent qu'on parle de psychologie. Mais la Bible traite la question de l'âme humaine. On dit c'est l'âme qui pêche et c'est l'âme qui mourra. Donc il faut comprendre les mécanismes de votre âme pour pouvoir saisir la bénédiction. Je ne dis pas recevoir la bénédiction, mais la saisir. Dieu a formé l'âme humaine, il a fait l'âme humaine, donc l'esprit est créé, le corps est formé de la poussière, puis l'âme est faite. Que dit-on après? On ne dit pas et l'homme devint un corps. On ne dit pas que l'homme devint un esprit. On dit l'homme devint une âme vivante. Il y a des traductions que j'ai lues qui disent l'homme devint un être vivant. D'autres traductions disent l'homme devint un être pensant. Il y a des traductions qui disent l'homme devint un être parlant. Mais je préfère celle qui dit un être pensant. Parce que les mécanismes de l'âme, la première des choses, j'ai aimé ce philosophe qui a dit « je pense, donc je suis ». La Bible dit « telles sont les pensées d'un homme ». J'aime la version anglaise qui dit « telles sont ses pensées, tel il est ». Nous avons été spirituels dans notre manière de croire en Dieu. Nous avons tellement exercé notre esprit que nous avons pensé que si nous essayons de former notre mental, nous sommes charnels. Non, il est écrit qu'il faudrait avoir de la réflexion. Le mot méditer veut dire penser profondément. C'est ça, c'est ça. Quelle est ta manière de penser? La méditation ne consiste pas qu'à lire, mais à penser profondément. Que veut dire penser profondément? Ça veut dire se faire une image de la chose qu'on entend. L'information qui nous vient, nous devons nous représenter cette information. Écoutez attentivement. Les bénédictions qui sont dans les cieux, vous ne savez pas à quoi elles ressemblent. Quand vous lisez la Bible ne nous dit pas, que lorsque la Bible nous parle du ciel, la Bible ne parle pas du ciel d'une manière objective, d'une manière concrète. Chaque fois que la Bible parle de choses spirituelles, elle les compare à des choses terrestres, à des choses temporelles. Quand on parle du ciel, on dit le ciel était comme, j'ai vu des portes comme des perles, de l'or pur comme du cristal. Le royaume des cieux est semblable. C'est toujours comme. Si vous voulez recevoir les choses de Dieu, vous devez pouvoir faire une analogie avec des choses temporelles. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu veut te bénir, il ne va pas te révéler le spirituel parce que le spirituel est difficile à saisir. Nous avons été déformés. Chaque fois que Dieu veut nous parler du ciel, il nous donne une image temporelle pour comprendre les choses éternelles. Il nous donne une image matérielle pour nous permettre de comprendre les choses spirituelles. Il nous donne une image visible pour nous permettre de comprendre les choses invisibles. Donc quand Dieu veut te bénir, il dira « je te bénirai ». Qu'est-ce qu'il voudra faire par là? Il dit « regarde, si tu peux compter les étoiles à Abraham, pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas traité avec Abraham des choses spirituelles, mais il lui montre des relatifs qui viennent des étoiles, du sable. Il lui dit, regarde ce pays, je te le donnerai. Quand il parle de bénédiction, ce sera le pays où coule le lait et le miel. Il faudrait qu'il y ait une analogie d'une chose connue. Donc, quand vous voulez entrer dans la bénédiction, vous devez avoir une image. Vous devez faire un rapport avec quelque chose. Voilà comment on commence à saisir la bénédiction. Amen. Il y a des gens qui veulent entrer en transe. Je vais prendre un exemple avec le frère Joseph. Lorsque Joseph va être élevé en gloire, mais Joseph n'a pas une vision des choses spirituelles, non. Il voit le soleil et la lune qui s'inclinent devant lui. Parce que Joseph connaissait le soleil. Joseph connaissait ce que c'est la lune. Dans son élévation, que voit-il? Il voit les gerbes de ses frères. Donc, Dieu, quand il veut vous bénir, il prendra les choses de tous les jours pour servir de ce que nous appelons un support prophétique de manifestation. Donc, c'est comme ça
que le Seigneur fonctionne, il prendra les choses de tous les jours. Votre prospérité est à côté de vous déjà. David, lorsqu'il va combattre Goliath, il ne va pas avec des artifices inconnus. Il prend des pierres auxquelles il a l'habitude de faire usage. Je vous assure que ce que Dieu va faire pour vous est déjà à côté de vous. Alléluia. Amen. Le Seigneur est avec vous tous les jours. Le problème est que nous voulons voir le Seigneur d'une manière assez mystérieuse. Non, notre Dieu est un Dieu qui est avec nous. D'une manière simple, d'une manière... Je me rappelle le jour où la veuve est venue voir Élisée. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit, voilà, mon mari que tu connais était un homme qui craint Dieu. Ton serviteur, mon mari, est mort. Le créancier est venu pour prendre nos enfants et il veut les vendre comme esclaves. Élisée lui a dit, qu'as-tu chez toi à la maison? Elle a dit un peu d'huile. Ce qui est étrange est que son mari était prophète. Il était serviteur de Dieu, craignant Dieu, mais lui avait banalisé l'huile de sa femme. Voilà qu'un homme de Dieu vient, il va avec lui il va avec cette femme dans la simplicité. Je vais dire à quelqu'un ce jour, Dieu t'a déjà béni. Amen. Le problème est que tu veux avoir des sensations, je dirais, ultrasensorielles de ta bénédiction. Non. Dieu utilisera ta fronde, Dieu utilisera ton bâton. Lorsqu'il voulait délivrer le peuple d'Israël avec Moïse, il a envoyé Moïse avec quoi? Avec le même bâton qu'il utilisait pour paître les brebis. La chose est déjà en toi. Amen. Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Il t'avait déjà consacré avant que tu ne viennes sur cette terre. La chose que tu cherches avec Dieu est juste à côté de toi. C'est que tu aimes bien faire là. Le désir qui te parcourt. Mais le diable te dirait, tu ne peux pas faire ça. Non, juste pense un peu. Imagine-toi autrement, vois-toi autrement. Voici ce que j'aimerais dire à quelqu'un. Pourquoi? Parce que notre église charismatique a tout spiritualisé. Même lorsque nous lisons la Bible, nous ne pensons plus aux bénédictions matérielles. Nous voulons toujours donner un rapport spirituel. Non. Dieu a créé le monde en deux grandes dimensions. Il existe les choses spirituelles, il existe les choses matérielles. Il existe les choses invisibles, il existe les choses visibles. Les choses éternelles, les choses temporelles. Donc quand la Bible parle de bénédictions matérielles, Dieu ne parle pas de spiritualité. Lorsqu'il va te faire entrer dans un pays où le lait et le miel, il ne faut pas interpréter, ah, le lait là, c'est la parole de Dieu, le miel, c'est autre chose. Non, arrêtez de faire ça. Quand il a dit le lait, c'est le lait. Et lorsqu'il a dit le miel, c'est le miel. Lorsqu'il a dit mariage, il y a longtemps, je parlais avec une sœur qui n'était pas mariée. Et je lui dis, est-ce que tu veux te marier? Elle a spiritualisé, elle dit, je suis mariée déjà. Moi, je dis, à qui? Elle dit, mon époux, c'est Jésus. Mais ça, c'est une manière qui n'est pas correcte. Jésus n'a pas épousé un individu, Jésus va épouser toute l'église. Comme femme, sœur, tu ne peux pas t'isoler en disant, je suis mariée à Jésus. Non, Jésus n'épousera pas une sœur, Jésus va épouser toute l'église. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Donc, nous devons apprendre avec Dieu, non pas à recevoir les bénédictions, mais à les saisir. Comment saisir sa bénédiction? C'est un mécanisme simple. Pour bénir Adam, le constat est que Dieu a mis Adam dans un cadre, mais la Bible dit l'homme devint une âme vivante. Quelles sont les caractéristiques de notre âme? Nous avons trois grandes parties dans l'âme, selon les études que j'ai faites avec Dieu. Il y a le mental, il y a l'émoi, et il y a le subconscient. Retenons ces trois choses. Il y a le mental, il y a l'émoi, la capacité d'être ému, d'avoir des émotions. Puis nous avons ce qu'on appelle le sous-conscient ou le subconscient. Lorsque vous voulez saisir vos bénédictions, voici comment Dieu opère ou procède pour vous conduire à la bénédiction. Comment Dieu fait-il? Là, le Seigneur ne fait rien sans d'abord avoir parlé par ses serviteurs les prophètes. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que fait Dieu? Pourquoi est-ce qu'il y a ce matraquage avant de pouvoir vous bénir? Parce que le Seigneur voudrait occuper d'abord votre pensée. Il aimerait occuper vos pensées. Donc il répétera, il parlera encore jusqu'à ce que votre tête soit pleine et que vous commenciez à vous représenter la bénédiction. Amen. Aussi longtemps que le mental n'est pas obsédé par la bénédiction, cette bénédiction, vous ne pouvez pas la saisir. Le premier point pour saisir la bénédiction divine, c'est votre mental. Qu'est-ce qu'on appelle méditer? Méditer veut dire se représenter la chose, s'imaginer la chose. L'être
l'être humain possède 3 grandes facultés visuelles. Il y a la vue, c'est la capacité de voir du corps. Il y a l'imagination, c'est la capacité de voir de votre mental. Oui, il y a la vision qui consiste à voir avec son esprit. Sachez que, j'aimerais vous dire une chose, tous les êtres humains sont bénis de Dieu. Croyants ou pas croyants. Que dit la Bible? Jésus dit, Dieu donne son soleil aux bons et aux méchants. Il donne sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Vous savez que tous les êtres humains aspirent au bonheur. Tous les êtres humains aspirent aux mêmes valeurs. Seulement, les gens, lorsqu'ils sont face à la bénédiction, ils sont minés par une culture. Ils sont minés par une manière de voir les choses. Je vais donner un simple exemple. Nous voulons parler mariage. Voilà, nous nous retrouvons avec des jeunes femmes, l'une en Afrique, l'autre en Europe, l'autre au Japon, en Asie, l'autre en Amérique. Toutes ces 5 femmes dans ces 5 continents, selon leur village, veulent se marier. Celle qui est en Afrique sait qu'on viendra la doter, on emmènera des moutons et des chèvres. Celle qui est en Europe veut se marier, mais elle conçoit le mariage autrement. En fonction de votre culture, de votre milieu, d'où vous venez, vous allez concevoir le principe du mariage en fonction de ce que vous avez vécu. Dernièrement, nous avons eu le mariage de William et Kate en Angleterre, comme nous avons eu le prince de Monaco qui s'est marié. Mais ils ne conçoivent pas le mariage comme nous l'aurons fait dans un village en Afrique. Pourquoi? Parce que quand ils parlent mariage, William, étant d'une famille royale, comprend qu'on va inviter les têtes couronnées. Mais vous et moi, peut-être, lorsqu'on veut se marier, on dit on va inviter des frères. Oui, c'est la même idée, c'est la même pensée, c'est le même principe du mariage, mais chacun va vouloir réaliser le mariage en fonction de sa culture, en fonction du milieu dans lequel il a grandi. Voilà pourquoi, avant de bénir Abraham, Dieu dira, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Il y a certaines choses que nous devons quitter pour avoir un autre mental. Vous savez, David était déjà oint pour devenir roi. Cependant, Dieu n'en a pas donné directement le trône. Il a fait passer par Saül, dans la maison de Saül, pour que David apprenne la grandeur, qu'il apprenne une certaine noblesse. Voilà ce qui fait que la bénédiction tarde. Non pas parce que Dieu n'est pas prêt, c'est parce que nous, mentalement, nous ne sommes pas encore prêts. Donc, Dieu a fait de moi une âme vivante. J'ai un mental, j'ai un émoi, la capacité de pouvoir désirer les choses, de me réjouir quand je vois certaines choses. Dieu, lorsqu'il veut vous donner une chose, il faudrait que vous vous réjouissiez de la chose. Il faudrait que vous trouviez votre plaisir à la chose. Et alors, soyons plus ou moins contextuels. J'ai un mental. Lorsque la pensée prophétique vient, je dois cultiver cette pensée. Mon mental est le lieu où je me représente les choses. Aussi longtemps que j'ai une représentation erronée, Dieu ne me bénit pas encore. Parce qu'il ne voudrait pas que ce soit le fruit du hasard. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous ne pensez pas encore comme moi. Je veux faire pour toi des grandes choses, mais j'aimerais que tu te l'imagines comme moi. Dieu a l'habitude de nous donner une image. Je me rappelle un jour dans les Écritures, l'ange vient à Gédéon. Gédéon n'avait livré aucune bataille de sa vie. Mais écoutez l'ange, il lui dit, salut, vaillant héros. Pourquoi il lui dit cela? C'est parce qu'il voulait conditionner le mental de Gédéon à lui donner un mental de victoire. Chaque fois que Dieu veut accomplir quelque chose pour nous, il nous prépare. Il parle d'une manière prophétique, il insiste. Nous devons apprendre à rêver avec Dieu, nous imaginer, voir la chose. Voilà pourquoi Dieu parle par des songes et par des rêves, pour nous mettre en garde. Quand Dieu veut faire quelque chose pour toi, il commence par reprogrammer ton mental. Il dit, métanoïo, le royaume de Dieu est proche, change ta mentalité. Un jour, le Seigneur Jésus est arrivé à la piscine de Bethesda. Il y avait un monsieur malade pendant 38 ans. Lorsque Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Le type était déjà habitué à l'échec. Écoutez-le. Il dit, chaque fois que j'essaye, il y a quelqu'un qui va avant moi et je n'ai personne. Vous voyez, la plupart d'entre nous avons souffert tellement au point que lorsque Dieu vient, nous ne voyons pas Dieu en notre faveur. Nous passons notre temps à craindre la prospérité, le succès. Je parlais avec une jeune dame qui a passé pratiquement la trentaine,
qui a fait des essais de mariage plusieurs fois, et on lui donnait une proposition de mariage. Mais écoutez sa réaction. Elle dit, je crains qu'il m'abandonne encore comme les autres l'ont fait. Vous voyez, nous sommes minés. Le diable nous attaque et détruit notre espérance. Et le jour où Dieu vient, nous disons, oh Seigneur, laisse tomber. Seigneur, qu'Ishmaël vive, parce que nous avons été dans un contexte d'oppression. Le Seigneur veut commencer par changer ton mental. Voilà la raison de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là pour t'ennuyer. La parole de Dieu est là pour défricher le terrain de ton mental. Que tu vois que c'est possible. Que tu apprennes que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Il faut apprendre à penser, à imaginer, à rêver, à vous représenter ce que vous allez devenir avec Dieu. Amen. Deuxième chose, c'est l'émoi. Écoutez ce que dit Jésus dans Jean chapitre 8. Abraham a désiré voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs ont posé la question à Jésus. Tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham? Laissons ce contexte où il pose la question à Jésus. Mais écoutez ce que Jésus nous dit. Abraham a désiré voir mon jour. Il se l'est représenté. Il a eu un désir fort. La Bible dit, il l'a vu et il s'est réjoui. Une grande chose. Il a une joie anticipative. Donc, sans avoir vu le Seigneur matériellement, Abraham a tressailli de joie. Il a été transporté, il a eu des transports d'allégresse. Il y a un texte dans le livre de Jean, un Jean ou un Pierre qui dit, nous aimons Jésus sans l'avoir vu. C'est pas la foi. Donc, écoutez attentivement. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose pour vous, vous devez vous réjouir de la chose sans l'avoir vue. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous devez vous réjouir de la chose sans d'abord l'avoir vue. Donc, écoutez le mécanisme maintenant qui nous conduit à saisir la bénédiction. Je rêve la bénédiction. Je m'imagine. Je change mon mental. Et une autre chose que je vais faire, je vais penser à la chose jusqu'à ce que mon esprit se réjouisse de la chose. Ce à quoi j'ai pensé et qui a apporté de la joie dans mon esprit, c'est alors que mon subconscient peut le recevoir. Tous ces textes sont dans la Bible. Vous savez, le Seigneur Jésus nous parle d'adultère. Écoutez ce qu'il dit. Quiconque regarde une femme et la convoite a déjà commis l'adultère dans son cœur avec elle. Ah bon? Comment est-ce qu'on convoite? Première des choses, on voit. Puis on pense. Et puis on y trouve déjà son plaisir. Jésus dit ceci. Si tu y penses et tu y trouves déjà ton plaisir, ça veut dire que tu l'as déjà commis. Pourquoi? Le mental est le lieu où on habille la pensée. Le mental est le lieu où on habille l'information qui nous vient. Chaque fois que nous entendons une chose, notre mémoire essaye de faire référence avec ce que nous avons déjà vécu. Donc, l'info entre dans notre mental, puis nous essayons de l'habiller. Quand je dis rouge, si vous n'avez jamais vu rouge, vous ne savez pas ce que c'est. Si je dis vert, si vous n'avez jamais vu vert, vous ne savez pas ce que c'est. Mais si vous avez déjà vu, vous allez commencer à y penser. Comment penser? Il faut méditer. Méditer avec l'action de l'esprit. Méditez avec votre mental jusqu'à ce que votre cœur, votre esprit dégage de l'émoi, une émotion. Si vous avez peur, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça veut dire, je pense à des terreurs et puis mon âme crée une sorte d'émoi, une émotion négative. Puisque j'y ai pensé et que j'ai nourri cette pensée avec une émotion négative, cette chose m'arrivera. C'est pareil pour les choses positives. J'y pense, je nourris ça avec de la joie. Ce à quoi j'ai pensé et j'y ai mis de la joie, je le verrai s'accomplir. Amen. Nous comprenons donc. Mon mental est le lieu où j'habille les pensées. L'émoi est le lieu où je nourris la pensée. Donc, il y a un contexte dans lequel j'habille la pensée. Et puis, il y a un endroit où je nourris la pensée. Comment nourrir la pensée? On nourrit la pensée de deux manières. D'une manière négative ou d'une manière positive. Ce qui est négatif, vous l'avez nourri. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Voilà pourquoi Pierre, par exemple, l'apôtre Pierre, ils sont dans la barque, tous ensemble. Ils voient le Seigneur venir marchant sur les eaux. Tous crient fantôme. Jésus, le Seigneur, dit non, c'est moi. Alors Pierre dit, si c'est toi,
ordonne à ce que je vienne vers toi marchant sur les eaux. Jésus dit à Pierre, viens. Et voilà que Pierre marche sur les eaux. Mais lorsque Pierre a regardé à la tempête, et il a regardé au vent, Pierre était un pêcheur expérimenté. Il était habitué à voir des tempêtes, il était habitué à voir la mer se soulever. Et il savait que lorsque la mer et la tempête se soulèvent, ça veut dire qu'il y aura galère, nous aurons des problèmes. Vous voyez, il est en face de Jésus. Mais sa mémoire lui a rappelé ce que faisait la mer et le vent lorsqu'il était impétueux. La foi de Pierre est tombée sur place. Pourquoi? Lorsqu'il a regardé à la mer, sa pensée est revenue aux expériences habituelles, ça a provoqué de l'émoi, une émotion négative, sur place sa foi est tombée. Voilà pourquoi Jésus disait, ne crains pas, crois, ne crains pas, crois. Nous avons un autre exemple avec la femme à la perte de sang. Pendant 12 ans, elle avait un mental fort, elle a dépensé tous ses biens pour guérir, mais elle ne guérissait pas. Le jour où elle a entendu parler de Jésus, elle se disait en elle-même, elle avait une certaine joie en disant, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Vous voyez, elle y pensait, elle y croyait. Elle avait l'espérance de guérir. C'est ça le mystère. Dans mon âme, j'ai un mental. Dans mon âme, j'ai de l'émoi. Mon mental est le lieu où j'habite une pensée. L'émoi est le lieu où je nourris la pensée. Une fois que la pensée a été habillée dans mon mental, après avoir été nourrie dans mon émoi, la pensée est emballée et stockée dans votre subconscient. Et votre subconscient travaille d'une manière magnétique. La chose qui est cachée dans le subconscient, le désir qui se trouve dans votre subconscient, vous mènera vers le lieu de la bénédiction ou attirera la bénédiction à vous. Gloire au Seigneur. C'est ça le mystère de l'âme humaine. L'homme devint une âme vivante. Vous vous souvenez que lorsque l'homme est entré dans le jardin, Dieu a travaillé avec lui sur les 3 plans, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Quant à son esprit, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que l'arbre de vie. C'était pour l'exercice spirituel. Quant à son mental, Dieu a envoyé des animaux pour voir comment l'homme les nommerait. Sans ordinateur, sans savoir écrire, Adam devait garder les noms de tous les animaux. Chaque fois qu'il reverrait le chien, il doit se souvenir que c'est un chien. Chaque fois qu'il verrait le lion, il doit se souvenir que c'est un lion. Donc, il devait exercer son mental en retenant les noms des animaux. Et sur le plan physique, on lui a donné un jardin à cultiver. Donc, Dieu veut exercer tout l'homme. Spirituellement, vous devez vous exercer, veiller et prier. Mentalement, vous devez continuer à imaginer, à méditer la parole. Il faudrait trouver. S'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas d'émoi, la chose n'entre pas dans votre subconscient. Si vous n'avez ni peur, ni joie, vous devenez tiède. Vous n'êtes ni froid, ni chaud. Le Seigneur ne peut plus rien faire avec vous. Vous devez être soit chaud ou froid. La tiédeur consiste à ne plus avoir d'émoi, plus d'émotion. Elle est ni froide, ni chaude, ni négative, ni positive. Vous prenez un juste milieu. Non. Le Seigneur veut que vous vous définissiez. Vous voulez la chose ou vous ne la voulez pas. Vous êtes froid, encore il peut vous réchauffer. Si vous êtes chaud, c'est bien. Mais si vous êtes tiède, si le sel perd sa saveur, si vous ne savez plus aimer les choses, Dieu ne peut plus rien faire pour vous. Voilà pourquoi Dieu stimule. Même lorsqu'il est venu à Abraham, Abraham ne croyait plus qu'il aurait un enfant. Je l'ai souvent enseigné dans mes réunions. Dieu dit à Abraham, l'an prochain, cette époque-ci, Sarah te donnera un enfant. Mais Dieu aurait dû lui dire, dans 9 mois, Sarah te donnerait un enfant. Mais il lui parle de 12 mois. Pourquoi? Parce que Dieu doit stimuler l'envie. Dieu va créer les choses de manière à te stimuler dans tes désirs. Là où il n'y a pas de désir, Dieu ne peut rien faire. Il faudrait qu'il y ait une envie forte. Et c'est ce qu'a dit Josué. C'est ce qu'a dit Caleb. 40 ans plus tard, ils avaient encore le désir de combattre pour leur héritage. Amen. Le temps qui passe ne doit pas vous émousser. Le temps qui passe ne doit pas vous faire croire que vous êtes perdu. Et c'est ce que dit notre ami Jérémie dans Lamentation de Jérémie. J'aimerais donner ce texte sur le mental, sur l'âme. Dans Jérémie dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, il y a un texte fabuleux. Au chapitre 3, au verset 18, Jérémie dit ce qui suit. Il dit, tu m'as enlevé ma paix. Au verset 17, je commence à 17, il dit, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Ça, ce sont les mots de Jérémie. Au verset 18, il dit, et j'ai dit, c'est lui qui se dit, j'ai dit, ma force est perdue.
je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Au verset 19, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Donc, il y a un mécanisme de souvenir. Chaque fois que vous pensez à des choses négatives, à l'échec, et puis en même temps, vous y mettez une crainte, la peur d'échouer, la peur de perdre, ce sentiment négatif. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Au fait, c'est une foi, mais négative. Donc, ce à quoi vous pensez, si vous pensez alors à de bonnes choses, au succès, et vous y mettez de l'émoi, une joie positive. Abraham a désiré voir mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Si vous mettez de la joie, ce que vous avez cru, ce à quoi vous vous attendez, vous arrivera. Pensons et réfléchissons. Pourquoi est-ce que les choses négatives devraient nous arriver et non pas les choses positives? Si l'on dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ça veut dire aussi ce que je désire, c'est ce qui m'arrive. Amen. Amen. Oui, si ce que je crains peut m'arriver, pourquoi ce que j'espère ne peut-il pas m'arriver? Le problème avec le chrétien, nous n'aimons pas, nous ne désirons pas bien. Nous avons peur d'aimer le pays de la promesse. Nous avons peur de nous réjouir. Tu penses que si tu vois une belle voiture et que tu exprimes ta joie, tu es charnel. Mais non! Dieu ne te donnera que ce que ton âme désire. Amen. Il faut qu'il y ait de la joie. Si tu vois une maison, tu dis, waouh, j'aimerais habiter une maison comme celle-ci. Parce que chaque fois que quelqu'un venait à Jésus, Jésus disait, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu ressens comme désir? Seigneur, fais que je voie. Seigneur, fais que je guérisse. Les gens aimaient la guérison, ils aimaient la délivrance. Donc tu dois aimer, trouver la joie dans ce que tu attends de la part de Dieu. C'est ça l'anticipation, la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu te comportes comme si la chose était déjà. Je le pense, je le veux, je l'aurai. Je le pense, je me réjouis déjà de la chose avant qu'elle ne soit. Et alors je l'aurai. Lorsque vous lisez sur la naissance de Samuel, dans le livre de Samuel, sa mère n'avait pas encore été avec son père. Mais à cause de la parole qu'Élie lui avait donnée, la Bible dit le visage de cette femme changea. Vous devez anticiper. Il faut avoir une joie anticipative. Voilà pourquoi la Bible enseigne que la joie est un fruit de l'esprit. Je n'ai pas encore la chose matériellement, mais je me réjouis déjà. Ça, c'est le mécanisme de mon âme. On dit l'homme devint une âme vivante. Il faut qu'il y ait de la vie dans ton âme. Dieu ne va pas te donner la chose en grinchant. Tu es en train de dire, moi, je vois rien, moi, je ne sais pas. Non, Dieu il te donnera la chose lorsque tu as une joie anticipative. Tu dois te réjouir sans voir la chose. Mais comment cela arrive-t-il? Il faut exercer son mental. La Bible dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue. Si vous pensez à des choses négatives, vous allez sentir l'abattement dans votre âme. Mais écoutez maintenant ce que dit Jérémie, dans Lamentation de Jérémie. Il trouve une autre formule. Au lieu de penser à de mauvaises choses et à communiquer une émotion négative, Jérémie change. Il dit, maintenant, je ne veux plus faire ça. Il dit au verset 21, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Que veut dire espérer? Le mot espérer veut dire attendre positivement, avec une émotion positive, une certaine joie. Nous devons apprendre à nous discipliner, à nous travailler. Le problème est que le mécanisme du mental et de la pensée, nous avons cru que c'est du yoga. Dans mon église, je dis c'est pas du yoga, c'est du Yeshua. Tu comprends cela? C'est pas du yoga, c'est du Yeshua. Il faut changer de mentalité. Il faut comprendre que le mécanisme du mental, c'est pas une science orientale. Ce ne sont pas les fakirs et les bouddhistes qui ont inventé ça. Non. Abraham était un homme de méditation. Isaac était un homme de méditation. Il faut penser. Même dans le livre des Proverbes, parlant de la femme vertueuse, on dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Il faut penser. Il faut utiliser notre imaginaire. Mais dans notre génération, le diable a appris à nous programmer avec la télévision. Il a appris à nous programmer avec le cinéma. Il nous fait croire toujours des choses. Et notre mental est devenu faible. Nous ne savons plus méditer longtemps. Tu t'agenouilles 5 minutes pour la prière, tu vois, pam, 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 le film que tu as regardé la soirée. Dès que tu t'agenouilles, tu penses à comment tu as été accablé au travail. Non, le but de la retraite, c'est la méditation. Méditer au bienfait de l'Éternel. C'est ce que dit ici Jérémie. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées
Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il faut méditer la bonté de l'Éternel. Et David a compris le jeu. Dans le psaume 103, David s'en prend à son âme. À l'impératif, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui ont en moi bénissent son Seigneur. Écoutez-le après. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon frère et ma soeur, si tu ne sais pas où tu vas, du moins tu sais d'où tu viens avec Dieu. Lorsque tu ne vois plus le chemin avec Dieu, regarde d'où tu viens avec Dieu. Compte les bienfaits de l'Éternel. Tu verras que tu te souviendras de sa puissance. Tu te souviendras de sa miséricorde sur ta vie et ton âme va se relever. C'est comme ça que moi je fais les choses. Chaque fois que je sens la douleur, je m'arrête. Si demain me semble sombre, mais du moins je sais d'où je viens avec Dieu. Amen. Je compte les bienfaits de l'Éternel. Je me souviens de sa bonté. En une fraction de seconde, vous allez sentir quelque chose vous dire, mon Dieu est vivant, Amen. Mon Dieu existe. Amen. Apprenons à méditer avec notre mental, à nous représenter les choses. Combien de temps dois-je me représenter la chose? Je dois travailler au niveau de mon mental jusqu'à ce que ça crée une joie. C'est pour cela que les enfants sont différents des adultes. Moi, j'ai mes enfants. Si vous avez des petits-enfants de 4-5 ans, promettez-leur tout. Tout ce que vous voulez. Je vais t'acheter un avion, un hélicoptère, un vrai. Votre enfant croira. Mais un garçon de 15 ans, si vous avez un enfant de 15-18 ans, il connaît vos moyens, il sait comment vous gagnez l'argent. Si vous lui dites, je vais t'acheter une Porsche, il dit, papa, où est-ce que tu auras l'argent? Parce que l'enfant t'a étudié. Mais un enfant de 3 ans, il croit que son père peut tout. C'est pour cela que le royaume des cieux appartient à ceux-là qui sont comme des enfants. Nous devons croire. Nous avons un Père omnipotent. Nous devons croire. Il nous a déjà bénis. Saisir sa bénédiction passe par notre mental. Une fois que le mental l'a imaginé, jusqu'à provoquer une émotion positive, ce qui a été habillé dans notre mental et qui a été nourri dans notre émoi est stocké dans le subconscient. En ce moment-là, le subconscient travaille comme un aimant. Il va attirer la bénédiction vers vous ou conduira vos pas vers la bénédiction. C'est alors que la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Pourquoi? Parce que tu t'es attendu à Dieu. Tu as attendu, tu deviens un champ magnétique pour la bénédiction. Ça va te poursuivre. Elle viendra à toi parce que dans ton subconscient, ce à quoi tu avais pensé, ce à quoi tu t'es attendu de la part de l'Éternel, ne devra que s'accomplir et Dieu veillera sur sa parole pour accomplir ce qu'il a promis. J'aimerais chanter un cantique où nous célébrons le Seigneur avec cette pensée avant que je ne puisse donner 2 textes pour conclure ce moment. En 2005, nous avons écrit dans notre communauté un chant pour le Seigneur et il est intitulé « Ancien des jours ». Je sais que peut-être certains qui nous suivent l'ont déjà entendu. Et nous parlons de la bonté de Dieu en disant de lui qu'il est la mémoire des oubliés. Il est le secours des opprimés. Il est le refuge des fugitifs. Il est le recours des condamnés. Je vais chanter cet extrait. Vous pensez que Dieu vous a oublié? Non, comptez les bienfaits de l'Éternel. Chantons ce chant qui dit... La mémoire des oubliés, le secours des opprimés, le recours des condamnés, le refuge des fugitifs. Auprès de toi, nous trouvons le repos. Ton bras puissant nous décharge des fardeaux. Ta main s'étend pour briser tous nos jours. Adonai, tu es. Oh. Adonai, tu es. Auprès de toi, nous trouvons le refuge. Ton bras puissant nous secourt des déluges. Ta main s'étend sur tous ceux qui nous jugent. Adonai, tu es.
Adonai Dieu. Voilà tant pourquoi nous te louons, glorifiant ton seul nom par l'offrande de nos lèvres. Voilà tant pourquoi nous te louons, glorifiant ton seul nom par l'offrande de nos lèvres. Adonai. J'aimerais vous inviter à regarder pendant un moment avec moi Philippiens chapitre 4, où l'apôtre Paul conseille des techniques de méditation par le mental. Dans Philippiens chapitre 4, nous lisons ce qui suit, venant de la bouche de l'apôtre Paul. Il dit quelque chose d'extraordinaire, juste le temps de trouver mon texte, Philippiens, écoutez-le. Avant de conduire au travail du mental, Paul dira, réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pourquoi? Aussi longtemps qu'il n'y a pas de joie d'une manière anticipative dans votre âme, au niveau de l'émoi, ce à quoi vous pensez ne peut pas aller dans votre subconscient. La joie déterminera ce que vous aurez avec Dieu. Donc, je le pense, je le médite jusqu'à ce que je sois ravi de joie. Je subisse des transprenants, je veux dire que j'ai des transports d'allégresse. Comme Abraham, il a désiré voir le jour du Seigneur, il l'a vu et il s'est réjoui. Est-ce qu'Abraham a vu Jésus dans la chair? Non. Il a anticipé, il a désiré dans son cœur, il a voulu jusqu'à ce qu'il y ait une joie. Et Paul nous dira, réjouissez-vous dans le Seigneur. Trouvez votre joie et laissez la joie de l'esprit envahir votre âme. Parce que s'il n'y a pas de joie dans votre esprit, il est difficile de faire descendre la méditation mentale au niveau du subconscient. Donc, je commence par être dans une ambiance de joie. Voilà pourquoi dans nos églises, avant d'apporter la parole de la foi, nous chantons, nous célébrons. Pourquoi? Il faut créer une atmosphère viable. On ne chante pas parce qu'on veut vous faire chanter. On ne dit pas danser parce que juste on n'a rien à faire. Non, ce sont des techniques de méditation. Il faut que je sois dans une atmosphère d'expectative. Donc la joie est créée par le Seigneur de manière à assouplir mon mental pour que lorsqu'on prêchera la parole, ce message descende de mon mental vers mon émoi jusque dans mon subconscient. Amen. Et ce qui est emmagasiné dans mon subconscient, certains peuvent penser que ce sont des termes sans ordre philosophique. La Bible enseigne ceci. La parole de Dieu, dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, doit pénétrer jusqu'à la subdivision de l'esprit et de l'âme. C'est là où se trouve votre subconscient. Il y a un endroit où votre esprit et votre âme se touchent. Au fond de vous-même, à cet endroit-là, le message que vous avez reçu dans votre mental, parce que la parole se reçoit d'abord mentalement. Pourquoi? Quand je prêche en français, il faudrait qu'il y ait des mots que vous reconnaissiez. If I just start now speaking English, for those people who do not understand English, they don't understand what I mean. Vous comprenez? Ceux qui ne comprennent pas l'anglais ne suivront pas mon message. Donc, il faut que le message soit dans une langue intelligible. Vous parlez anglais? It will be in English. Vous parlez créole, ça sera en créole. Si vous parlez chinois, ça doit être dans la langue. Donc, vous comprenez que le message se prend d'abord intellectuellement, d'une manière intelligible. Je dois décoder l'information. Je dois reconnaître l'information. Je dois savoir de quoi il s'agit. Et si c'est négatif, ça produit la peur. Si c'est positif, ça produit une joie. Donc, ça passe dans mon mental, puis ça entre dans mon émoi. Je dois communiquer l'émotion. Il faut que je me réjouisse de la chose. Si cela est fait, mon subconscient le prend. Où se trouve le subconscient? La parole doit emmener l'information à l'endroit où l'esprit et l'âme se touchent. À cet endroit-là où vous êtes profond. Pourquoi? Parce que votre esprit viendra apporter l'énergie pour que vous accomplissiez ce qui se trouve dans votre subconscient. Voilà pourquoi il faut que le cœur soit changé et que la tête aussi soit transformée. Les gens entendent les bénédictions. Dieu a déjà béni, mais ils ne savent pas saisir. Pourquoi? Nous n'avons pas pris la technique biblique de la méditation mentale. La Bible dit, métaneo, changez votre mentalité. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Écoutez ce que dit Paul maintenant. Au reste, au verset 8.
frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. À quoi pensez-vous? À l'échec? À quoi pensez-vous? Que ça ne marchera pas? Non, faites comme Jérémie. Changez votre manière de penser. Ne pensez plus à l'absinthe. Ne pensez plus au poison. Sachez que les bontés de l'Éternel se renouvellent. C'est toute une culture. C'est une discipline. Vous savez, on peut vous empêcher de parler. On peut vous empêcher d'agir. Mais on ne peut pas vous empêcher de penser du bien de vous-même. C'est vrai. C'est le seul endroit où vous êtes libre. On peut vous arrêter parce que vous avez fait des discours contre l'État, contre votre patron. On peut vous arrêter parce que vous avez fait une marche dans la rue. Mais personne ne peut empêcher à quelqu'un de penser. Je peux rester et penser de moi ce que je veux de la part du Seigneur. Apprenons cela et nous allons saisir nos bénédictions, pas recevoir, mais nous allons saisir. Amen. Je vais remettre la parole à mon bien-aimé, le pasteur Tsenge. Je pense que j'ai pris une 40aine de minutes. Donc, à vous la parole. Je ne sais pas s'il y a quelques questions pour que nous puissions continuer cette émission. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. En tout cas, pasteur, il y aura des questions. On a bien mangé. C'était de la bonne nourriture solide, hein? Vraiment bien exposé. Moi-même, j'ai pris vraiment des notes. Hein? Je pense qu'il y a des choses qui vont changer dans la vie de beaucoup d'internautes. On va juste faire une pause pour laisser le temps aux internautes de poser des questions et d'envoyer leurs requêtes de prière afin qu'on puisse exercer notre ministère en leur faveur. Donc, on revient tout à l'heure. Et Pasteur Paul David, si tu veux rajouter des choses au-dessus de ce que tu as déjà dit, lorsqu'on va revenir, n'hésite vraiment pas à rajouter. Sinon, lorsque les internautes vont intervenir, bon, on traitera au cas par cas, en fait, en fonction de ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Ok, on va juste faire une petite pause et on se revoit tout à l'heure. Je signale juste aux internautes qu'on est en direct depuis la Belgique avec le pasteur Paul David Njadi, qui est un conférencier international. Je vous assure, un homme rempli de la parole de Dieu, rempli de la révélation de la parole. On aura vraiment l'occasion, hein, ici en France, de bien découvrir son ministère et vous allez véritablement être bénis pendant tout au long de cette émission. J'espère que vous avez noté tout ce qui s'est dit, hein, parce que ça va transformer littéralement votre vie. On revient tout de suite, on revient tout à l'heure, donc ne quittez pas. Je vous invite juste à regarder cet extrait de ce qui s'est passé le dimanche dernier à 1 avenue Jenny à Nanterre. C'est le métro 1, arrêt La Défense, le RER-A, arrêt La Défense pour Nanterre, préfecture. À tout de suite. Et elle vous rendra libre. Donc, les retraites qu'on va organiser le dimanche prochain, je vais vraiment faire le nécessaire de vous imprimer la vision que je vous ai présentée la semaine dernière, mais au complet, avec toutes les dates de l'année, les dates des retraites, des futures retraites, tout ça. On va tout faire. Le dimanche prochain, je vais vous distribuer ça. Donc, les retraites va être notre système de renforcement dans l'enseignement et du suivi, en fait. Parce que vous savez que cette salle, on l'occupe de temps en temps, on l'occupe le dimanche seulement. Dans la semaine, on ne l'occupe pas, en fait. Est-ce que vous suivez? Et moi, je vais vraiment prendre le temps de s'occuper de chacun de vos problèmes. Il y en a qui n'ont pas de problème d'esprit. Il y en a qui n'ont pas de problème peut-être à exercer leur autorité. Il y en a qui ont des problèmes physiques sur le plan maladie, en fait. Qui ont des maladies, on va faire des retraites, rien que pour vous enseigner sur la guérison divine et la santé divine. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas de problème dans le physique. Il y en a qui ont des problèmes dans l'âme, en fait. On va faire des retraites guérison intérieure. Alléluia. On va vous enseigner sur vos émotions, comment guérir des blessures intérieures, toutes ces choses-là. On va vous enseigner ça, en fait. On va organiser aussi des retraites pour l'argent, en fait. Comment gérer ses finances et prospérer. Amen. Concrètement, on va faire intervenir le pasteur Yvon est banquier. Il va vous expliquer ce qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire à la banque. Les crédits qu'il faut prendre et qu'il vous déconseillera de prendre. Et il vous dira ça comme les gens de la maison. C'est des choses qu'il ne dira jamais à ses clients. Vous comprenez? C'est des choses qu'il ne dira jamais à ses clients. Mais à vous, il va vous dire non, ça, ce type de prêt, ne prenez jamais ça. Ce type de prêt, ne prenez ça. Vous ne prenez pas ça. Voilà le piège qui vous attend. Donc, on veut vraiment que cette année, vous soyez en bonne santé, que dans vos finances, vous soyez correctement éduqués. Parce que beaucoup d'entre vous, ce n'est pas que Dieu ne vous donne pas. Le Seigneur vous donne. Mais votre problème, c'est votre prise de décision. Vous prenez des mauvaises décisions et vous gérez mal l'argent.
Est-ce que vous suivez? On va faire aussi dans très bientôt, le pasteur Yvon me disait que c'est pressant. Je pense qu'après la retraite, sur les oppressions, je pense qu'on va peut-être faire le plus rapidement possible une retraite sur le mariage. Alléluia. Où on va enseigner les couples, pas mal de choses qui vont vous aider à avancer. Amen. Donc on va beaucoup fonctionner en retraite. Maintenant, comprenez-moi bien, la retraite par exemple de la fin du mois là, elle coûte 85 € en fait. 85 € pourquoi? Vous ne payez pas la retraite. Vous ne payez pas la retraite, vous payez le séjour tout simplement. Vous êtes nourri, logé. Hein? 85 € par personne. Esther, est-ce que tu peux venir expliquer ça? Pardon, viens. C'est elle qui s'occupe des retraites, celle qui s'occupe de toute la logistique des retraites. Elle a commencé à travailler dessus. C'est comment? C'est par personne ou c'est comment? Par personne, hein? Ok. Donc, les enfants, c'est combien? 22 €? Ok. Explique un peu. Bonjour à tous, je suis le pasteur Alain Patrick. Sachez que depuis quelques dimanches maintenant, la grâce de Dieu est présente à nos cultes. Nous étions au théâtre Ménilmontant. Maintenant, nous avons changé de lieu de culte. Nous sommes à 1 avenue Jenny, 92 000 Nanterre, c'est le métro 1, le RER A, arrêt La Défense. Donc dès ce dimanche 8 mai, nous sommes donc à La Défense au lieu d'être au théâtre Ménilmontant, tout simplement parce que le théâtre devenait trop petit. Vous allez voir à travers les vidéos passées comment ça devenait trop petit. Nous ne pouvions pas accueillir plus de personnes que ça. Nous avons pris une salle avec une contenance plus grande, une salle climatisée avec 2 grands parkings pour accueillir les familles qui viennent en voiture. Donc dès ce dimanche, j'aimerais vraiment vous inviter, d'autant plus que les prochains dimanches, nous allons faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans notre ministère. Nous allons pratiquer la parole de Dieu. C'est une directive que j'ai reçue du Seigneur. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prier pour les malades, mais de façon exceptionnelle. C'est-à-dire que vous viendrez... Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Quelqu'un m'a suivi ici? C'est ça qui me prouve, bien aimé, que tous ceux qui se font exploser des bombes, est-ce que vous comprenez? Par haine pour certains hommes, qu'ils soient américains, qu'ils soient occidentaux. Merci. Je ne suis pas occidental. Je suis africain, moi. Ceux qui le font, bien aimés, toutes les promesses qu'on leur fait, vous allez retrouver cette vierge au paradis. Après vous êtes explosé, vous irez au paradis. Ils seront surpris. Ce n'est pas 7 vierges ou 10 vierges qui vont voir au paradis. Ils vont se retrouver en enfer et c'est 10 démons qui viendront les chercher. Les démons vont venir, c'est maintenant moi les vierges là, viens ici. La Bible est claire, hein? Si je livre mon corps, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. La Bible dit 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. C'est tout. Le reste, ça va être aboli. Vous comprenez? Les prophéties, ça va être aboli. Pourquoi? Parce que tout le monde entendra la voix de Dieu distinctement. Alléluia. Tout le monde verra le Maître. Nous verrons Jésus-Christ face à face. Quelqu'un me comprend ici? Nous marcherons avec lui. On n'aura plus besoin d'argent. Les rues seront pavées d'or. Nous marcherons sur les rues pavées d'or. Nous, ici, nous recherchons de l'or. L'or au ciel, c'est le goudron. On marche sur l'or. C'est rien du tout au ciel. Quelqu'un me suit ici? Nous nous battons pour de l'or, mais au ciel, c'est rien. Tout le monde sera riche. Vous comprenez ce que je vous dis? Maintenant, après, les récompenses vont être distribuées en fonction de votre travail. Donc, les prophéties seront abolies. Toutes ces choses seront abolies. Si vous n'avez pas l'amour, la Bible dit vous n'êtes rien du tout. Je vous disais la semaine dernière que, vous savez, j'ai regardé le message de dimanche. Quand j'ai regardé ça, il m'a tellement poigné. C'est parce que j'ai eu énormément de boulot. Je n'ai pas eu le temps de le mettre sur enseigne-moi.com ou sur Facebook. Mais ça m'a tellement poigné. J'ai intitulé ce message « Message poignant sur l'amour de Dieu ». Message poignant sur l'amour de Dieu.
Vous ne pouvez pas bâtir une église sans amour. Vous ne pouvez pas bâtir un ministère. La raison pour laquelle vous bâtissez un ministère, c'est à cause de l'amour. Écoutez-moi bien. Même la vision que Dieu vous donne, le plan de Dieu pour votre vie doit être motivé par l'amour pour Dieu et pour l'humanité. Si vous aimez Dieu, vous allez aimer les hommes. Quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur race, vous allez les aimer. Parce que Dieu les aime. Si vous n'aimez pas les hommes, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez parfaitement? Bien aimé, si vous ne comprenez pas c'est quoi l'amour, et si nous ne marchons pas dans l'amour, tout ce que nous faisons, c'est rien. Nous pouvons prendre toute la richesse du monde, donner aux pauvres. Mais si en réalité nous n'aimons pas les gens, c'est rien du tout. Et l'amour pour les gens, ça commence par où? Ça commence déjà avec les gens de votre maison. Ça commence pas loin. Vous pensez que ça commence loin? Ça commence déjà par les gens de votre maison. Est-ce que vous les aimez? Au-delà de toutes les bêtises qu'ils font, est-ce que vous les aimez? Au-delà du fait qu'ils vous prennent la tête tout le temps, est-ce que vous les aimez? Ça commence d'abord à la maison. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous regardez constamment les défauts de cette personne au lieu de regarder les qualités de cette personne? Vous aurez du mal à aimer quelqu'un si vous ne faites que regarder les défauts de la personne. Bien aimé, chaque être humain, Dieu l'a créé avec des qualités. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit, il créa l'homme et il vit que cela était bon. Dieu a créé l'homme bon. L'homme a des qualités. Donc celui qui est à côté de vous, il a des qualités, il a des défauts. Le problème c'est quoi? C'est que nous regardons tellement aux défauts des gens que nous ne voyons plus leurs qualités et nous avons du mal à les aimer. Ça commence d'abord par les gens de la maison. Ça commence par les gens de votre famille. Quel que soit ce qu'ils vous ont fait, que ce soit votre père qui ne vous donne jamais l'argent, que ce soit votre mère qui a un caractère mais pas possible. La Bible dit que vous devez leur donner de l'amour. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. S'il y a quelque chose que vous devez devoir aux gens, c'est l'amour. Ça commence par les gens de la maison, ça commence par les gens de la famille. Ensuite, ça va aller chez les voisins. Après, ça va venir à l'église. Quelqu'un me suit ici? C'est trop facile de dire, j'aime mon frère et ma soeur en Christ, tu ne vis même pas avec lui. Hein. C'est trop facile de le dire et de penser que l'amour de Dieu est dans ton cœur seulement pour ça. Moi, je verrais que vous aimez votre frère et votre soeur en Christ. Quand vous allez intégrer un département de l'église, vous allez travailler avec cette personne-là. Toute la semaine, vous travaillez parfois avec cette personne à l'église. Vous vous prenez la tête. Vous voyez tous les défauts de cette personne. À partir de ce moment, vous allez réaliser que vous aimez cette personne ou pas. Je vous dis, hein, ou je vais réaliser que vous aimez cette personne ou pas. Mais ce n'est pas tout simplement comme ça. Je vous ai dit la semaine dernière que l'amour, ce n'est pas les paroles. L'amour, c'est les actes. Quelqu'un me suit ici? Donc, si vous dites tout le temps, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais vous ne posez pas les actions d'amour, ce n'est pas la peine de le dire. Est-ce que vous suivez? Taisez-vous et allez travailler l'amour. Parce que l'amour, c'est les actions. Et les gens veulent voir les actions. Les gens ne veulent pas entendre vos paroles. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Tout le temps, vous parlez, mais il n'y a pas d'action. L'amour, c'est les actes. Et l'autre disait paroles. Qui? C'est qui elle? Dalila ou Dalila, machin, tout ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc faites tout pour aimer les gens. Est-ce que vous êtes avec moi là? Ok, très bien. Donc, l'amour est patient, on a vu. L'amour est plein de bonté, on a vu. Hein? On a vu la bonté et non la méchanceté, on a dit qu'il fallait être bon. L'amour n'est point envieux. Hein? C'est ce mauvais sentiment-là qui consiste à parfois désirer la chose d'autrui et en être jaloux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfre point d'orgueil. Vous savez, si vous êtes orgueilleux, vous aurez du mal à comprendre les autres et vous aurez du mal à vous entendre avec les autres. Chacun d'entre nous a un brin d'orgueil dans son cœur. Et quand on parle de mourir en soi-même, on parle de tuer cette fierté qui est dans notre cœur. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit, si un grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a un certain niveau dans la vie chrétienne où Dieu va permettre que vous mouriez en vous-même, que vous disparaissiez, que vous ne faites plus attention à vous-même,
afin que Jésus-Christ, au-dedans de vous, puisse sérieusement émerger. Est-ce que vous me comprenez? Parce que vous allez le découvrir comment? Vous allez le découvrir lorsque vous allez commencer à vous intéresser aux autres. Vous allez le découvrir lorsque vous vous rendrez compte que ce qui est évident pour vous n'est forcément pas évident pour les autres. Vous allez le découvrir comment? Vous allez le découvrir quand vous allez commencer à comprendre les autres et à vous mettre à la place des autres. Le problème avec l'orgueilleux, c'est quoi? L'orgueilleux ne comprend pas pourquoi l'autre ne saisit pas que 1 plus 1 égale 2. C'est tellement évident pour lui. Et il aimerait que tout le monde, même pas il aimerait, tout le monde devrait comprendre que 1 plus 1 égale 2. Et pourtant, ce qui est évident pour toi n'est pas évident pour les autres. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas grandi dans le même pays, vous n'avez pas la même culture. Écoutez, même Christelle et Stéphanie, elles peuvent vous dire c'est des jumelles, mais elles ne sont pas 24 heures sur 24 ensemble. C'est pas possible. Lorsqu'elles marchent, elles ne piétinent pas les mêmes molécules du sol. C'est pas possible. Il y a des choses que Christelle perçoit différemment de Stéphanie. Et pourtant, c'est des jumelles. Est-ce que vous suivez? C'est des jumelles. Donc, l'autre va saisir des choses qui sont complètement différentes. Et parfois, il faut mourir en soi-même pour se mettre à la place de l'autre. Voyez-vous, notre problème, c'est quoi? C'est qu'on a du mal à se mettre à la place des autres. Si vous avez du mal à vous mettre à la place des autres, vous aurez des difficultés à les comprendre. Pourquoi il raisonne comme ça? Pourquoi il fait comme ceci? Pourquoi il fait ça? Essaye de te mettre à sa place et tu vas mieux comprendre pourquoi il agit comme ça. Je ne te demande pas d'adopter son raisonnement, son attitude, si son raisonnement et son attitude ne correspondent pas à la parole de Dieu. Et même là, il y a une façon de le dire. Quelqu'un m'a suivi ici. Parfois, je vous disais le dimanche dernier, nous sommes tellement spirituels que lorsque nous parlons à quelqu'un qui a péché ou qui vit dans le péché, on vient avec un esprit de condamnation, un esprit de jugement. Nous avons vu la semaine dernière que Jésus-Christ n'a pas condamné cette dame. Mais il l'a défendue. Pourquoi? Parce qu'il était prêt à mourir à la croix pour elle. Et je vous ai dit, vous ne devez pas juger votre frère parce que Jésus est mort à la croix pour lui et c'est Dieu qui va être son juge. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, on est sûr, l'amour n'est point orgueilleux. L'orgueil va amener tous les autres péchés. Quelqu'un me suit ici? L'orgueil a des subdivisions. La première subdivision de l'orgueil, c'est la rébellion. C'est la première. La rébellion. Peu importe l'autorité, peu importe la personne. Tu peux te rebeller contre tes parents. Tu peux te rebeller contre ton patron. Tu peux te rebeller contre ton pasteur. Tu peux te rebeller contre ton mari. Tu peux même te rebeller contre ta femme. Pourquoi? Parce que si dans le couple, ta femme a une certaine responsabilité et que tu ne suis pas cette responsabilité-là, quelque part, tu te rebelles contre l'autorité que Dieu t'a placée. Parce que vous savez, lorsque vous êtes marié, le mari va protéger la femme, mais la femme va aussi être une sécurité pour l'homme. Et je ne sais pas si les machos d'ici me comprennent bien là. Vous suivez? Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte, femmes, soyez soumises à vos maris. Et ça, c'est ce que vous répétez à vos femmes tout le temps. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Sois soumise, sois soumise, sois soumise, sois soumise. Ok. Mais chacun a des rôles dans le couple. Quelqu'un me suit ici. Si la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Si la Bible dit, l'homme est le chef du foyer, ça veut dire quoi? Que s'il y a un danger, l'homme est le premier à se lever. Il ne va pas envoyer sa femme. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que si dans un bateau, il y a un qui doit mourir pour tout le monde, ce n'est pas la femme, c'est l'homme d'abord. C'est bien beau de dire, je suis le chef. Mais quand on dit qu'on est chef, on a des responsabilités qu'on doit assumer. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ce n'est pas possible d'être chef, de ne pas avoir des responsabilités et ne pas assumer ses responsabilités. Quelqu'un me suit ici? Dieu va vous donner une autorité, Dieu va vous donner un pouvoir, Dieu va vous donner une responsabilité. Et j'ai l'habitude de le dire, et moi je suis convaincu que le monsieur qui a écrit cette phrase dans Spider-Man s'est inspiré de la Bible. Spider-Man dit, un grand pouvoir implique une grosse responsabilité. Même Spider-Man le dit. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Donc vous ne pouvez pas tout simplement dire, moi je suis l'homme, je suis l'homme, je suis l'homme, je suis l'homme. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la rébellion. Ensuite, l'orgueil va être subdivisé. Il y a plein de subdivisions. Il y a le complexe d'infériorité. Vous pensez que tous ceux qui ont le complexe de supériorité, c'est eux les orgueilleux, mais vous aussi.
qui avez un complexe d'infériorité, vous avez de l'orgueil. Parce que moi, j'ai une question à vous poser. Si on vous donnait tout ce que vous enviez à l'autre, imagine un seul instant qu'on te donnait le visage, le beau visage que tu admires à la télévision. Peut-être que c'est le visage de Monica Bellucci. Peut-être que c'est le visage d'Angelina Jolie, je ne sais pas. Peut-être que c'est le visage pour les hommes de, je ne sais pas, Brad Pitt. Hein? Ou de Leonardo DiCaprio, si on te le donnait. Et si on te donnait le physique de toutes ces personnes. Si on te donnait la démarche que tu as toujours rêvé. Ou dont tu as toujours rêvé. Quelle aurait été l'attitude de ton cœur? Quelqu'un me suit ici? Le complexe d'infériorité. Un critère de l'orgueil. Ensuite, il y a le complexe de supériorité. Toi, tu es le plus fort. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Qui chante bien? C'est toi. Qui est le plus riche? C'est toi. Même si tu es fauché, mais tu es quand même riche. Est-ce que vous comprenez? Qui est le plus ceci? C'est moi. Qui est le plus fort? C'est moi. Vous avez une forte opinion de vous-même. Une forte. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. Hein. Plusieurs choses. Ça peut être dû déjà à ton physique. Quand tu es né, on te disait tout le temps, oh, quel beau bébé, tu as grandi avec ça. Oh, il est beau, il est belle. Oh, tu es beau, tu grandis avec ça. Oh, tu es beau, belle, 22 ans. Oh, beau, belle, beau, belle. On te dit ça. Après, tu commences à considérer que véritablement, tu as quelque chose. Tu regardes le miroir. Le miroir te rend quelque chose. Et tu es tout content. Tu dis, ouais, c'est vrai que quand même là... Sinon, là, vraiment, tu es content, quoi. Et quand c'est le contraire, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà loué Dieu pour ton gros nez? Est-ce que tu as déjà loué Dieu parce que tes oreilles sont un peu trop décollées? Est-ce que tu as déjà loué Dieu parce que tu te trouves un peu très enveloppé? Est-ce que tu t'es déjà regardé devant un miroir et confessé, osé le dire, devant un miroir bien essuyé, qui te montre toutes tes formes, pas déformées, te montre comment tu es. Tu es devant le miroir et il te montre véritablement comment tu es. Tu comprends? Toutes les autoroutes qui sont dessinées sur ta peau, tu vois ça dans le miroir. Tu vois la carte de France, tu te regardes, tu dis, oh mon Dieu. Quelle que soit l'origine, les vergetures, tu vois tout ça dessiné. Ou tu es une femme, mais tu te regardes, tu as plein de veines partout. Tu es une femme, est-ce que tu remercies le Seigneur pour ça? Tu dis, Seigneur, je te remercie parce que je suis une belle créature. Quel que soit votre physique, la Bible dit que les anges vous admirent. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Les anges vous admirent. Le complexe de supériorité peut être dû aussi à l'éducation qu'on a reçue. On est issu d'un grand milieu. Les parents sont des intellos, les parents sont très riches. C'est bien, hein? Il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas comme moi, hein? Qui suis né dans l'un des quartiers les plus pauvres de Libreville. Et qui a fini par développer des systèmes de défense. Je vous assure, hier je repensais à moi-même, je me disais non, je dois me surnommer Alain Patrick, l'homme qui a combattu contre le paludisme, il est sorti vainqueur. Contre la pluie et les inondations, il est sorti vainqueur. L'homme qui a combattu contre la pauvreté, il est sorti vainqueur. L'homme qui a combattu contre les rats qui venaient lui bouffer les pieds, et il est sorti vainqueur. On peut venir du milieu. Et j'avais un sérieux complexe d'infériorité par rapport à ça. Un sérieux. Sérieux. Quand les collègues à l'école venaient me voir pour me dire, non, montre-moi chez toi. Je disais non. Ou quand je les amenais chez moi, je faisais tout pour rendre le chemin trop long. De telle sorte qu'ils ne viennent pas chez moi. Est-ce que vous comprenez? Il y en avait qui étaient persistants, qui étaient persévérants. Ils venaient quand même, hein, jusque chez moi. Je me rappelle d'une fille, Dieu m'est témoin, cette fille, elle avait des sentiments pour moi. Elle voulait connaître chez moi, je vous assure, Dieu m'est témoin. Pendant des mois, elle courait après moi.
Je l'ai amené chez moi. Les sentiments sont partis tout de suite. Je ne l'ai plus jamais revu. Je ne l'ai plus jamais revu. Quand elle est venue, elle a vu là où j'habitais. Non. Elle a dit, lui là, il va m'amener plus de problèmes. C'est le milieu dans lequel tu as vécu. Hein. Tu es habitué aux cartes bleues noires. Tes parents te donnaient de l'argent facilement. On t'a élevé d'une certaine façon. Et ça peut te donner un complexe de supériorité. Bon, mon étude, ce n'est pas l'orgueil. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'orgueil, mais on va continuer un peu parce qu'il y a d'autres choses que je dois voir avec vous. L'amour ne fait rien de malhonnête. Avez-vous déjà été escroqué par un chrétien? Il y a des chrétiens escrocs. Mais comment ça? Comment ça se fait dans la maison de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Malhonnête. Hein? Darius, donne-moi s'il te plaît, donne-moi 10 euros. Un croissant, 8 euros. Qu'est-ce que tu veux faire avec 5 euros? Je n'ai pas 2 euros. Prends 1 euro. Descendu petit à petit. Honnêteté, on va continuer, vous allez voir. Même au niveau des papiers, hein, vous n'avez pas besoin de tricher pour faire les papiers. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous n'avez pas besoin de tricher. Vous n'avez pas besoin de faire venir votre nièce avec les papiers de votre fille. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça, c'est de la malhonnêteté. Ce n'est pas bon du tout pour un enfant de Dieu. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Dieu va ouvrir les portes. Est-ce que vous comprenez? Pour votre nièce, Dieu va ouvrir les portes. Dieu est suffisamment puissant. Écoutez-moi bien, tricher, être malhonnête dans des situations comme ça, c'est une absence de foi. Et c'est parfois penser que Dieu n'est pas capable de toucher les cœurs de toutes ces autorités-là pour vous donner les papiers. Il est puissant. Il peut tout faire. Dieu peut parler au président de la République, son Excellence Nicolas Sarkozy. Il dit, appelle mon fils. Le numéro, c'est tant. Et arrange sa situation. Appelle l'autre préfet là qui lui bloque les papiers. Appelle. Il est capable de le faire. Vous n'avez pas besoin d'être malhonnête pour ça. Priez. Priez le Seigneur. Demandez à Dieu de garder votre cœur par rapport à toutes ces choses-là. Essayez d'être droit là-dessus. C'est important. Si vous êtes bloqué, venez nous voir. Nous allons prier pour vous. J'ai l'habitude de dire aucune personne dans mon ministère, aucune personne n'a été engagée sérieusement dans mon ministère. Et il y a eu des problèmes de papier. Impossible. Il vient dans le ministère, problème de papier. Elle a persévéré dans le service de Dieu. Elle s'est d'abord occupée des affaires du Seigneur. Miraculeusement, Dieu a fait quelque chose. Miraculeusement. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, l'onction coule d'abord dans la tête du responsable. Quelqu'un me suit ici? Ça coule d'abord. Toutes les grâces qui sont dans ma vie, ça coule dans votre vie. Quelles que soient les grâces. Si je marche dans la santé divine, vous allez marcher dans la santé divine. Vous savez, quelqu'un m'a dit dehors, là, en fait. Pasteur, concernant ton salaire, c'est important que tous les mois, il passe. Pourquoi? Parce que si tu es prospère, nous, on va prospérer. La Bible dit que l'huile coule d'abord sur la tête. Et ça passe sur la barbe. La tête, c'est le pasteur. Est-ce que vous suivez? Du corps avec le Christ, le pasteur, ensuite tous les autres. Ça coule. Il dit, si tu as ton salaire, tu vas être prospère et nous, on va prospérer. Quelqu'un me suit ici? Si je suis dans la santé divine, il n'y a pas de raison que vous soyez dans la maladie. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un un jour m'a demandé, comment tu es venu ici en France? Je lui ai dit, elle dit, j'ai entendu, c'était à Vannes, j'ai entendu que là-bas, vous mangez sur des feuilles. Je dis, oui, c'est ça. J'ai entendu que là-bas, vous vivez sur des cocotiers. Je dis, oui, c'est ça. Moi, j'habite sur le cocotier qui est juste à côté de la ville. Comment tu es venu en France? Je dis, en pirogue. C'est pas trop long? Je dis, quand tu rames vite, tu fais 2 semaines. Sinon, pour les autres, c'est 2 mois. Oh, mais c'est vachement risqué. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu veux venir au pays des Blancs, tu fais tout. Elle n'a même pas su que j'étais en train d'ironiser, en fait. Jamais eu de problème de papier. Jamais.
j'ai cette onction-là, je vais prier pour vous. Et vous allez avoir vos papiers. Alléluia. Vous n'aurez pas de problème. Jamais. Jamais. Dieu a ouvert les portes, je suis rentré dans le pays. Tout est passé comme sur des roulettes. Alléluia. Et je prierai pour vous. Et je vous assure, ça va aller au nom de Jésus. C'est impossible que vous soyez dans ce ministère, que Dieu ne touche pas les autorités pour ça. Impossible. Dans le nom de Jésus-Christ. L'amour ne cherche pas son intérêt, ça vous connaissez. Il ne s'irrite pas, ça on en a parlé. Il ne soupçonne point le mal. La Bible dit que chacun s'occupe de ses affaires et Dieu s'occupe des affaires de tout le monde. Vous ne venez pas à l'église ici pour quelqu'un. Hein? Vous venez à l'église pour vous-même d'abord. Si vous suivez. Le frère et la sœur là, ils sont comment? Hein? Ce n'est pas ton problème. Le frère qui vient avec une grosse voiture là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Hein? C'est quoi ton problème? Ça va t'apporter quoi dans ta vie spirituelle? De savoir avec quoi il a acheté cette grosse voiture. Tu regardes le gars, il n'a rien pour attirer le regard. Et tu t'intéresses, ça ne va rien t'apporter. Intéresse-toi aux choses qui vont t'apporter dans ta vie. Quelqu'un me suit ici? Et ne soupçonne pas le mal. Ce n'est pas possible. Même dans tes impressions, tu as l'impression que la sœur telle ne t'aime pas, que le frère tel ne t'aime pas. Ce n'est qu'une impression. Et l'impression peut être infirmée ou confirmée. Est-ce que vous suivez? Tant qu'elle n'est pas confirmée, donnez-lui le bénéfice du doute. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ne soupçonnez pas le mal. Ayez un bon cœur. Ayez un bon cœur, je vous dis. Je vous dis qu'on va reconnaître les brebis de l'ACER par leur bonté, par leur bon cœur, par leur excellence morale et leur façon de parler. Si lorsque vous parlez, on vous dit tout le temps, vous parlez mal, on vous dit tout le temps, vous êtes méchant dans vos paroles, travaillez ça, priez, demandez à Dieu. Parce qu'un chrétien a des paroles excellentes. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien ne doit pas blesser comme il respire. Il y a des gens, lorsque vous parlez avec eux, ils vous blessent tout le temps parce qu'ils parlent mal, ils ne font pas attention. Ils sont maladroits dans leurs paroles. Et on leur a déjà dit ça. Travaillez ça, c'est un exercice. Travaillez et faites attention aux autres. Si vous sentez que vous avez blessé quelqu'un, allez vers la personne. Ou bien vous avez parlé et votre conscience vous dit non, peut-être que tu as mal parlé. Tu as le doute. Va voir la personne, dis-lui, excuse-moi tout à l'heure, comment tu as senti? Tu sens que j'étais mal parlé ou pas? Et la personne te dit, oui, tu m'as bien parlé ou tu m'as mal parlé. Ne parle pas comme ça, ne dis pas de toutes les façons, elle méritait ce que je lui ai dit. Ce que j'ai dit, je l'ai dit et je ne le retire pas. Sans te soucier si la personne s'est blessée ou pas. Voyez-vous, quelqu'un peut se blesser physiquement, mais il peut aussi se blesser moralement. Et les blessures morales peuvent être plus dangereuses que les blessures physiques. Je vous assure. Il y a des gens qui sont bandits dans ce monde, qui sont dealers, qui n'aiment pas le monde parce qu'ils sont blessés moralement. Quelqu'un me comprend ici? Faites attention, ne vous blessez pas les uns les autres. J'ai l'habitude de dire au couple en fait. J'ai dit faites attention à vos paroles. J'ai l'habitude de le dire même à mon épouse. Ça fait 11 ans qu'on se connaît et ça fait près de 10 ans qu'on est mariés. Plus de 10 ans peut-être, près de 9 ans qu'on est mariés. Et à chaque fois je lui dis, s'il te plaît, montre-moi, rappelle-moi une seule fois où je t'ai dit une parole méchante, juste pour te blesser. Vous savez, il y a des gens, hein, ils te disent des paroles juste pour te blesser. Mais c'est des piquantes, des mots bien choisis. Quand tu écoutes ça, ça rentre dans ton cœur, bim, ça fait mal. Et tu sors de là blessé. Si on te dit ça, c'est important de changer parce qu'un chrétien doit être bon. Un chrétien doit être gentil. En anglais, on appelle ça kindness. C'est ça, non? Kindness. Faites attention, parce qu'avec votre bouche, vous construisez, mais avec votre bouche, vous pouvez détruire aussi. Avec votre bouche, vous pouvez être gentil, mais avec votre bouche, vous pouvez aussi être méchant. Est-ce que vous suivez? Mais vous, vous êtes chrétien, votre bouche doit dire des bonnes choses. À votre époux, à votre épouse, vous devez vous dire des bonnes choses. Ne vous insultez pas, ce n'est pas bien pour les chrétiens. Ne dites pas tu n'es qu'un sale porc, parce qu'il a laissé les chaussettes de ce côté. Est-ce que vous suivez? Faites pas ça, c'est pas bon. Quelqu'un me suit ici? Contrôlez vos paroles. Parce que dès le moment où votre épouse ou votre époux est blessé,
Il faut maintenant un travail de guérison. Il faut aller vers la personne et demander pardon. Vous savez, dans les églises, il faut qu'on enseigne à nouveau comment demander pardon. Quand vous demandez pardon à quelqu'un, vous ne vous justifiez pas. Vous n'allez pas vous justifier. Il y a des chrétiens, quand il faut aller demander pardon, ils vont se justifier. Tu sais, tu m'as vraiment énervé. Hein? C'est pour ça que j'ai parlé comme ceci. À chaque fois, tu fais cela, la personne vient pour te demander pardon. Hein? Mais elle vient te juger encore. Tu viens demander pardon comment? Est-ce que tu as du regret? Parce que tu as blessé l'autre, parce que tu as fait du mal à quelqu'un pour qui Jésus est mort sur la croix. Jésus a fait couler son sang. Cette personne est précieuse aux yeux de Dieu. Quelle que soit la valeur qu'elle a à tes yeux. Mais ça ne va jamais enlever ta valeur. La valeur que tu vois de cette personne-là ne va jamais s'aligner avec la valeur de Dieu. Impossible. Si pour toi, elle est dégradée, si pour toi, cette personne est mensongère, machin, tout ce que vous pouvez dire, ça ne va jamais remplacer ce que Dieu pense de la personne et ce que Dieu voit dans la personne. La personne a de la valeur. Et si vous l'avez blessée, elle mérite que vous alliez lui demander pardon. Parce que Jésus est mort sur la croix pour elle. Écoutez, ne dites pas, je ne demande pardon qu'aux chrétiens, même aux païens. Il y a certains d'entre vous ici dans votre lieu de travail. Vous avez un mauvais témoignage. Mais mauvais. Et je vous ai dit ça la semaine dernière. Pourquoi mauvais? À cause de votre sale caractère. Mauvais à cause parfois de quelques maladresses dans la politesse. Est-ce que vous suivez? Parfois, on manque un peu de politesse dans la façon de faire les choses. On prend quelque chose, on ne demande pas. On heurte quelqu'un, on ne dit pas excuse-moi. On nous rend un service, on ne dit pas merci. Ça ressemble à de la mauvaise éducation. Quelqu'un me suit ici? Et vous allez dans votre lieu de travail. Et les gens ne vous apprécient pas, tout simplement à cause de ça. Bien-aimés, vous venez ici à l'église. On va faire un travail avec vous. Quelqu'un me suit ici? Pour que dans la société, quand vous allez repartir, on te pose la question, mais toi tu es quel type de personne? Toi tu es comment? Écoutez, vous n'allez jamais évangéliser les gens. Les gens ne vont jamais se convertir parce que seulement vous leur dites Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Je suis désolé. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Ils vont voir vos actions, vos œuvres. Ils vont voir comment vous vous comportez. Si lorsque vous êtes énervé, vous demeurez poli. Écoutez, il y a des gens lorsqu'ils sont énervés, ils s'en foutent de tout le monde, de qui est là. Tout ce qui passe par la tête, ils débitent, ils y vont. Quelle que soit la personne, même si c'est le président de la République, ils y vont. Un chrétien ne doit pas être comme ça. Un chrétien doit être modéré et sobre. Même lorsque vous êtes énervé, vous pouvez vous énerver poliment. Vous pouvez le dire poliment. Non, là, je ne suis pas content. J'ai une façon personnellement de m'énerver. J'avertis une fois, j'avertis deux fois. La troisième fois, vous savez ce que je dis à la personne? Tranquille, hein, mais avec un gros sourire. Darius, je pense que la quatrième fois, je vais être désagréable. Est-ce que vous suivez? Je ne lui dis pas, espèce de tu as été trop bête, tu as été ceci, cela. La quatrième fois, je te promets, je vais te foutre une patate. Il y a des mots que vous devez prononcer. Il y a des mots qui doivent sortir dans votre bouche. Il y a des mots qui ne doivent pas sortir. Quelqu'un me suit ici? Il y a des gros mots qui ne doivent pas sortir dans votre bouche parce que votre bouche est précieuse. Vous ne devez pas insulter les gens. Vous ne devez pas les maudire. Vous devez les bénir. Parce que votre bouche vous a été donnée pour bénir et non pour maudire. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est vrai, hein? Dans la vie, il y a des gens qui sont sérieusement énervants. Mais énervants. Vous avez l'impression que ces personnes-là font toujours des choses spécialement pour vous énerver. Et vous dites, cette personne a l'art de m'énerver. Mais ça ne vous donne pas. Pour regarder toujours l'émission Allô, le ciel est ouvert. Vous avez regardé un extrait de la prédication du dimanche. Le titre c'est un message poignant sur l'amour de Dieu. C'était la deuxième partie. Nous avons toujours le pasteur Paul David Njadi avec nous et aussi une internaute actuellement en ligne. Sœur Sabrina, bonsoir. Bonsoir pasteur. Donc effectivement, nous avons une internaute avec nous, c'est la sœur Yvonne, qui nous a écrit pour recevoir sa guérison. Donc apparemment, elle a des problèmes de dos. Donc je vous la passe. D'accord, ok. Sœur Yvonne, c'est ça? Oui. Ok, je vais juste vérifier que le pasteur Paul David est toujours là avec nous. On ne voit pas l'image, mais ce n'est pas grave, on va l'entendre. Pasteur Paul David, tu es toujours là? Oui, je suis là, pasteur. Ok, parfait. Ok, sœur Yvonne, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là. Gloire à Dieu. OK. Donc, les internautes écoutent votre sujet de prière. Le pasteur Paul David aussi écoute. Vous pouvez l'exposer. On va prier pour vous et vous donner des conseils bibliques si besoin est. C'est à vous, ma sœur Yvonne. Oui, bonsoir. Je voudrais remercier le pasteur Ndjadi pour son message. Il m'a apporté un message qui était essentiel pour ma foi surtout. Ce qui est de pouvoir s'attendre au Seigneur dans la joie en fait. Moi, je crois en la guérison du Seigneur. Je m'y attends. J'ai des problèmes de dos. Mais le souci, c'est que je ne me projetais pas, comme le pasteur l'a expliqué, s'attendre avec des transports d'allégresse, s'imaginer déjà d'avoir ma guérison et puis d'être dans l'attente de cette guérison en fait. Je ne sais pas si j'ai bien exprimé, mais voilà, je pense qu'il m'a éclairé un peu sur ce sujet. D'accord, ok. Pasteur Paul David, est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit? J'ai pas bien entendu la question. J'ai entendu les derniers mots. Elle a posé une question, elle a confirmé quelque chose. Les derniers mots sur les transports d'allégresse. D'accord. Sœur Yvonne, sœur Sabrina, qu'est-ce que... Oui, oui. La sœur Yvonne aimerait un éclaircissement en fait, parce que malgré sa foi, elle dit pour l'instant, elle ne se projetait pas dans la guérison. Elle ne s'imaginait pas guérie déjà. Donc, c'est ce qui lui manquait, en fait, dans le processus de guérison. Et elle aimerait avoir plus de précision, savoir comment le faire, voilà. Très bien. Est-ce que la sœur Yvonne m'entend? Oui, elle est toujours là. Oui, sœur Yvonne, oui, elle est là. Bien, ma sœur, tout à l'heure, j'étais en train d'enseigner et de parler. Je vais parler de manière simple. Vous souffrez de quoi? En fait, d'une hernie discale. Les médecins vous ont dit le nom de la maladie, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, ouais. Et vous avez déjà vu des gens souffrir des mêmes maux? J'ai des gens autour de moi, parmi mes collègues qui ont la même chose, qui ont une hernie discale. Mais moi, si vous voulez, moi je l'ai eu en 2007. Ça s'est déclenché après l'accouchement de ma fille. Et donc, progressivement, ça s'estompait. Ça revenait à peu près tous les 6 mois. Et donc, je sais que le Seigneur m'a guéri. Je sais qu'il me guérit. Mais moi, ce que je voulais seulement dire ce soir, c'est qu'avec votre message, vous m'avez apporté un éclaircissement. Sœur Yvonne, s'attendre au Seigneur dans la joie, en fait. Et déjà proclamer qu'on a reçu cette guérison et puis ne pas dire de paroles négatives. Il suffit qu'on ait une petite douleur et puis dire « Oh, tiens, ça recommence, en fait ». Donc, restez toujours dans cette attente et puis dans la joie avec le Seigneur. Vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, je voulais entretenir avec vous un dialogue de guérison. Je ne voulais pas que vous me racontiez votre souffrance, que vous connaissez bien. Je voulais entretenir avec vous un dialogue de guérison. La première des choses, est-ce que le médecin a nommé votre mal? Oui. Très bien. Deuxième chose, est-ce que vous avez vu des gens qui souffrent des mêmes maux? Vous avez entendu la question? Non, je ne comprends pas trop la question. Je répète la question. La première est, est-ce que le médecin a nommé votre mal? Oui, ils ont trouvé une hernie discale. Voilà. Et vous avez retenu le mot, le nom de cette maladie, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Puisque vous l'avez retenu, je pose une deuxième question. Est-ce que vous avez autour de vous des gens qui souffrent du même mal? Oui, j'ai une collègue à mon travail. Très bien. Troisième question. Est-ce que vous avez l'habitude de passer votre temps à partager vos douleurs et vos frayeurs concernant ce mal? Non, du tout. Pas du tout. Très bien. Alors, voici comment est-ce que vous procédez à la guérison. La première des choses est que vous ne devez pas parler de votre mal. Vous ne devez pas appeler ça votre maladie ou votre souffrance. D'accord. Vous nommerez cela ce que le médecin nomme. Mais vous avez le droit de nommer les choses. Lorsque Adam est dans le jardin d'Éden, Dieu crée les animaux et laisse à Adam le soin de nommer les animaux.
vous avez le pouvoir, dit la Bible, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. C'est nous qui avons le pouvoir de nommer et de renommer les choses. Donc, peu importe comment le médecin l'a nommé, vous devez donner à ce mal-là un autre nom. D'accord. Voilà la première technique. Vous devez savoir, comme j'ai entendu le pasteur Tsenge dire dans la prédication tout à l'heure, votre langue a un pouvoir. Alors, la première des choses, il faut connaître le mal. Très bien, la science lui donne un nom, mais après avoir connu le mal ou le problème, vous devez rebaptiser le mal. Vous devez le rebaptiser en disant par exemple, par ces meurtrissures, je suis guéri. Il faut que vous renommiez la chose. La chose que vous nommez mentalement et d'une manière verbale ne peut pas vous quitter. Cela est une loi biblique. Ce qui se trouve dans votre pensée ne partira pas. Ce que vous répétez tout le temps ne partira pas. Donc la guérison divine commence par connaître son ennemi, cependant lui donner un autre nom, le nom de Dieu. David était en face de Goliath. Saül l'appelait homme de guerre depuis son enfance, mais David l'appelait incirconcis qui a insulté l'Éternel d'Israël. Vous comprenez, sœur Yvonne? Oui. Voilà. Saül appelle Goliath homme de guerre depuis son enfance. David dit incirconcis qui a insulté l'Éternel. Vous devez avoir le mépris pour la chose que vous ne voulez pas. Donc le diable a mis quelque chose, a nommé quelque chose. Il est bon de connaître le nom du mal, mais il faut prendre le nom qui est au-dessus de tout nom et l'imposer sur le nom de la maladie. D'accord. La foi, ça veut dire que c'est vous qui saisissez votre bénédiction en Dieu. La foi n'est pas passive, la foi est active. Et cette activité n'est pas une activité physique d'abord, elle est une activité, spirituelle, par la vérité que vous connaissez, puis deuxièmement, une activité psychologique, pas psychique, mais sur le plan mental. Comment vous percevez le mal, comment vous ressentez le mal et comment vous renommez le mal. Le pouvoir de la langue n'intervient qu'après le subconscient. Voilà le mécanisme. J'ai l'info dans mes sens, dans mon intellect, d'une manière intelligible. Je reconnais ce que veut dire ce mal. Puis moi, je pense à la croix, je pense à la guérison. Vous devez y penser jusqu'à ce que le Saint-Esprit communique une joie concernant la victoire sur le mal. La victoire reçue dans votre mental et dans votre émoi se mettra dans votre subconscient. Le subconscient est appelé dans la Bible aussi le cœur profond. Fois que c'est dans le cœur profond, la Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, ce qui entrera dans votre subconscient, c'est ce qui vient de votre émoi et de votre mental. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous libérez la parole en fonction de la conviction. Dieu vous a déjà guéri. Voici ce que moi je dis au nom du Seigneur. Donc, sur le plan spirituel, vous êtes déjà guéri parce qu'en Christ, vous êtes déjà guéri. Vous êtes déjà ressuscité en Christ dans votre esprit. Mais c'est votre âme qui connaît encore de la lenteur parce que vous ne l'avez pas discipliné comme David en disant « Mon âme, bénis l'Éternel ». C'est vous qui devez, le salut de votre âme est entre vos mains. C'est vous qui devez travailler votre salut. Donc, dès aujourd'hui, ne nommez plus cette maladie comme le médecin la nomme. Deuxième chose, ne pensez pas à cette maladie comme étant une personne qui serait accablée par la terreur. Voyez-la comme un petit rien, parce que votre Dieu est plus grand. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et vous portez le nom qui est au-dessus de tout nom que la science pourrait inventer. Des maladies passées, des maladies qui présentement dans notre génération et des maladies futures. Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que, sœur Yvonne, vous me suivez? Oui, tout à fait. La femme à la perte de sang disait en son cœur, si je puis toucher, je serai guéri. C'était son mental à elle. Et quand quelqu'un venait devant Jésus, Jésus disait, que veux-tu que je te fasse? Que crois-tu que je puisse te faire? C'est ça la manière. Donc, moi, je vous dis qu'en Christ, au moment où vous entendez ma voix, je suis la voix de celui qui crie votre guérison. Amen. Je suis la voix de celui qui a déjà proclamé votre guérison.
vous devez ratifier ce que moi j'appelle le protocole de Sion. Vous vous êtes approché de la montagne sainte où il n'y a pas de condamnation pour vous, mais Christ a déjà pris votre maladie, il a déjà vaincu cela. Amen. Je vous conseillerais ceci. Prenez Ésaïe 52, versets 13, 14, 15 et tout le 53. Récitez-le par cœur. Dites-le encore et encore parce que c'est avec votre confession que vous éloignez l'ennemi. Mais la plupart des chrétiens confessent, malheureusement, leur mental est miné. C'est pour cela que nous avons l'impression de confesser sans rien voir. Parce qu'il ne faut pas commencer par la confession. Parce qu'il ne suffit pas de répéter. Il faut dire. Les gens pensent que confesser, c'est simplement répéter « je suis guéri, je suis guéri ». Non, il ne faut pas le confesser comme ça. Il faut le dire, il faut le professer. Mais si votre cœur ne le croit pas, vous ne le direz pas avec force. Donc, voici le mécanisme. Je le pense, je le veux, je le crois et je le dis. Amen. Dire ne doit pas précéder croire. Parce que l'apôtre Paul dit, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Mais pourquoi je crois? Parce que j'attends. Espérer, c'est attendre positivement avec une joie. Pourquoi je l'attends? Parce que je l'imagine. Soyez guéris au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Pasteur? Oui, homme de Dieu. Ok. Sœur Yvonne, vous êtes toujours là? Oui, Ok. Vous avez tout écouté? oui, j'ai tout écouté. Tout Ok, noté très bien. également. Recevez votre guérison par la foi. L'homme de Dieu a proclamé la parole. Merci. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Sœur Yvonne, saisissez votre bénédiction. Mm. Saisissez votre guérison comme la femme à la perte de sang. Saisissez-la. Parce que Christ vous a déjà donné cette guérison. Merci. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Merci beaucoup, sœur Yvonne. En tout cas, à bientôt. Et je crois que les encouragements que le pasteur vous a donnés ont édifié les autres internautes qui actuellement nous regardent et qui sont peut-être dans la même situation. Voilà. Bonne soirée. Ah, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je tiens juste à vous signaler que la semaine prochaine, on sera toujours avec le pasteur Paul David. Le jeudi prochain, il sera avec nous, il va nous apporter un autre message et on prendra encore un peu plus de temps pour prier avec vous, exercer le ministère en votre faveur. Donc, c'était juste une introduction par rapport à tout ce que le Seigneur va faire pendant ces 2 sessions exceptionnelles de l'émission « Allô, le ciel est ouvert ». Donc, moi, je vous dis à jeudi prochain, mais avant, j'aimerais juste vous rappeler que du 29 au 31 juillet, nous avons une retraite spirituelle spéciale. Le titre, c'est Comment exercer son autorité pour vaincre les oppressions démoniaques. Donc, si vous êtes sous une oppression démoniaque, vous avez une maladie chronique qui revient souvent, ou bien vous avez quelqu'un qui est sous une oppression démoniaque, ou même que vous voulez apprendre à exercer votre autorité, cette retraite est pour vous. Donc, nous rentrerons en retraite le vendredi soir et nous sortirons le dimanche après le culte. Ça va se passer quelque part dans l'Île-de-France. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le site allolecielestouvert.com. Vous cliquez sur inscription. Le formulaire ressemble à un formulaire de requête de prière. Ne vous inquiétez pas, remplissez tout simplement le formulaire et précisez que c'est pour la retraite de prière. Et la responsable va vous recontacter avant la fin de la semaine pour valider donc votre inscription. Les places sont vraiment limitées. Ne procrastinez pas, n'attendez pas demain ou après-demain pour le faire. Faites-le le plus rapidement possible parce que le nombre de places est vraiment très limité. Voilà, donc nous avons eu à la réalisation le frère Johan Chapalin, nous avons eu à la caméra le frère, le pasteur Serge Miedzan, et nous avons eu donc à la prise de vos sujets de prière, la sœur Sabina Samid, qui me fait signe d'attendre. Oui, pasteur. Oui, sœur Samina, oui. Oui, excusez-moi en fait de vous interrompre. Donc, j'ai juste quelques témoignages. Donc, j'ai eu le témoignage de la sœur Ruth. La sœur Ruth Sul. Oui. Donc, on avait prié pour elle dans les émissions précédentes par rapport à ses examens. Donc, ça faisait 3 fois qu'elle ratait la 3e année. Et nous avions prié pour elle. Et elle a eu ses examens dès la première session. Amen. Et elle passe en Master 1. Gloire à Dieu. Donc, elle voulait nous remercier et remercier le Seigneur par ce témoignage.
Gloire au Seigneur. Pasteur Voilà. Paul David, avant de terminer l'émission, j'aimerais que tu puisses dire un mot aux internautes et ensuite on va terminer l'émission. Donc un dernier mot aux internautes avant le jeudi prochain, Pasteur Paul David. À tous nos cyberspectateurs, comme j'aime bien les appeler, la chose à retenir dans notre marche avec Dieu est que la clé est de notre côté. Selon la révélation que nous avons de Christ, le maître dira à Pierre, il dit, à cause de ce que tu as reçu comme révélation, je te donne les clés, je te donnerai les clés. Ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. J'ai aimé le titre ou bien le nom de l'émission. Allô, le ciel est ouvert. Alléluia. Amen. Du côté de Dieu, le voile est déchiré. Amen. C'est à nous de faire descendre sur terre, par le mécanisme que la parole nous a donné, ce que Dieu nous a déjà donné. Dieu ne fera plus rien pour nous. Il y a un beau texte dans le livre des Actes des Apôtres où il est question du texte qui dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». En réalité, quand vous lisez dans le grec, il n'est pas question de recevoir une puissance, il est écrit « Vous prendrez une puissance ». Le grec le dit dans ce sens. Ça veut dire que tout est disponible, c'est à vous de tendre le bras de votre foi. Amen. Dieu a fait sa part. Dieu ne nous a pas oubliés. Vous voyez, le monde s'acharne à nous programmer par la télévision, par Internet. Le monde essaye de nous matraquer avec l'info. Prenez des exemples. Qui ne sait pas que Coca-Cola existe? Mais pourquoi on continue de faire la publicité sur Coca-Cola? Qui ne sait pas que Yoplait ou un quelconque yaourt existe? Mais pourquoi le monde continue à faire la publicité? Et en matière de marketing, la publicité coûte cher aux compagnies. Alors, que pensez-vous avec Dieu? La guérison existe, mais Dieu doit continuer à faire la publicité sur la guérison divine. Le miracle existe, mais Dieu fait pareil. Donc, ne croyez pas que le fait de répéter constamment que je suis guéri, je suis béni est une erreur. Si le monde le répète, le monde n'a fait qu'emprunter la technique de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et Dieu insiste. Vous devez insister sur ce qui est à vous. Si Dieu ne vous a... J'aimerais dire à certains frères, lorsque vous priez, ne dites pas peut-être que Dieu ne veut pas. Parce que si Dieu ne veut pas, il vous le dira comme il a dit à l'apôtre Paul, qui a prié 3 fois et Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit ». Donc ne pensez pas à la place de Dieu. Ne faites pas de conclusion à la place de Dieu. Sachez que Dieu veut votre bonheur. Voilà ce que je pourrais dire. Si Mercedes fait la publicité, si les compagnies, les marketeurs continuent à faire de la publicité sur leurs produits, sachez que le ciel est ouvert et que le ciel continue à envoyer ses serviteurs pour faire la publicité sur les produits du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes les marketeurs de Jésus. Amen. Oui, nous sommes les marketeurs de Jésus. Nous sommes là pour vous dire qu'il guérit encore. Amen. Nous sommes là pour vous dire qu'il délivre encore. Nous sommes là pour vous dire que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le ciel est ouvert. Formez le numéro, invoquez le nom du Seigneur Jésus. Il vous répondra. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Paul David. Donc, on se dit à jeudi, Pasteur Paul David, pour une autre émission ensemble. Et je pense qu'il y a des belles choses encore que le Seigneur va nous apporter à travers ton ministère jeudi. Amen. Donc, en attendant, en tout cas, passe une bonne fin de semaine. On se dit à jeudi avec tous les internautes. Et la sœur Sabina m'a fait signe tout à l'heure qu'elle a d'autres témoignages. Donc, on va peut-être l'écouter. Oui, sœur Sabina. Oui, pasteur, juste un dernier témoignage, en fait. C'est par rapport à la famille du frère Saïd Louni. Oui. Qui ont émigré aux États-Unis depuis le Maroc, oui. Si je me souviens bien. Oui. Ou l'Algérie, je pense. L'Algérie, oui. En fait, ils avaient un problème d'insertion en fait là-bas. Eux, qui avaient laissé un ministère en plein essor. Ils se sont retrouvés sans rien. Et ils voulaient juste nous remercier pour nous dire que nos prières ont porté du fruit. Car actuellement, ils sont de nouveau dans la joie. Dans la paix et attendez, comment il dit cela déjà? Je vais vous lire ce qu'il me dit. Vos prières sont efficaces. Non seulement je suis joyeux, mais restauré.
Donc, continuez à prier sur la destinée, la vision, l'onction, la consécration, la victoire, la liberté spirituelle. Donc, voilà, c'était le frère Saïd Louni des États-Unis. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit loué. Frère Saïd, continue à persévérer. En tout cas, nous te l'avons dit la semaine dernière, le Saint-Esprit avec toi, il ne te laissera pas tomber. Gloire au Seigneur. Donc, je vous souhaite de passer une agréable soirée dans la présence de Dieu. J'espère que vous avez été bénis par cette émission jeudi prochain. Donc, comme je vous l'ai dit, nous recevons à nouveau le pasteur Paul David pour une autre émission encore, de telle sorte que vous soyez davantage bénis. Nous ferons le nécessaire de prendre un peu plus d'internautes. Vous savez un peu comment on procède lorsqu'on reçoit un orateur. Au début, on lui laisse vraiment l'occasion d'exercer le ministère de la parole en votre faveur. Et après, l'émission d'après, on prend le maximum de personnes pour qu'il exerce le ministère individuellement en faveur de ces personnes. Donc, jeudi prochain, il sera encore avec nous. En attendant, je vous fixe rendez-vous ce dimanche à 10h15 à 1 avenue Jenny, c'est le métro 1, arrêt La Défense, ou le RER A, arrêt La Défense, ou Nanterre Préfecture. Donc, retenez bien pour toutes les personnes qui viennent nous rendre visite ce dimanche, retenez bien que vous devez enregistrer dans votre portable le numéro de téléphone 01 34 51 91 52. 01 34 51 91 52. Lorsque vous arrivez au RER ou à La Défense, vous appelez à ce numéro et il y a un service de navette qui est mis à votre disposition pour venir vous chercher là où vous êtes. En principe, ce n'est pas trop loin du lieu du culte, mais comme La Défense est un endroit assez complexe, on a peur que vous puissiez vous noyer, vous perdre dans tout cet environnement. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez prendre le numéro et appeler dès que vous arrivez. Ne vous perdez pas, c'est important. Si vous n'avez pas l'habitude d'avoir des unités dans votre portable, prenez. Cette fois-ci, vraiment, prenez, mettez dedans pour venir au culte et être béni dans la présence de Dieu. Je vous souhaite de passer une agréable soirée dans la présence du Seigneur. Je vous disais qu'à la réalisation, il y avait le frère Johan Chapalin à la caméra, le pasteur Miedzan Serge, et à la prise de vos sujets de prière, celle qu'on appelle la voix, la sœur Sabrina Samid. À l'intercession, nous avons eu Maman Julienne et son équipe d'intercession. Je vous souhaite une agréable soirée dans la présence de Dieu. Je vous dis ciao, bye bye.